La propriétaire a vu que j'avais 10 à 8 ans et que j'étais toujours célibataire. Alors, elle m'a arrangé une colocation avec une femme plus âgée, riche et pleine d'assurance pour être ma colocataire. Mais comme je souffre d'anxiété sociale, je ne pouvais que me cacher seul dans ma chambre. Je pensais sortir seulement après son départ. Mais qui aurait cru que ça attirerait son attention? Elle a cru que je jouais l'inaccessible. À l'intérieur, Song Jing Han m'examinait. Avec sa situation financière, elle avait toujours refusé d'avoir un colocataire. Elle n'avait absolument aucun besoin de vivre dans un tel endroit. Sa beauté lui attirait sans cesse des problèmes. Au début, elle était donc farouchement opposée à l'idée, mais quelqu'un avait déjà loué l'appartement pour elle. Elle n'avait d'autre choix que de venir jeter un œil. Si l'endroit ne lui convenait pas, elle ne resterait pas. Mais lorsque Song Jing-han m'a vu pour la première fois, elle fut saisie par mon apparence. Si beau. Qui a dit que les femmes n'aimaient pas les beaux hommes? Une grande taille, une peau parfaite, des traits bien dessinés. Le plus important était cette aura de douce mélancolie que je dégageais, me donnant des airs d'un intellectuel délicat. Autrefois, son cercle social était rempli de jeunes maîtres riches. La plupart d'entre eux étaient incultes et arrogants. Les rares qui sortaient du lot étaient aussi des hommes forts et déterminés. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi, ou plutôt, n'avait jamais prêté attention à ce genre de personnes. J'ai jeté un regard à Song Jing-han et j'ai vite baissé les yeux. Fixer quelqu'un du regard est très impoli et peut créer des conflits inutiles. C'est pourquoi, quand j'interagis avec les autres, je baisse toujours la tête. Ce n'est pas que je les méprise, mais c'est que je n'ose pas. Surtout que l'aura de Jing-han était si particulière, confiante et puissante qu'elle dissuadait les autres de s'approcher. Song Jing-han sourit. Ce n'était pas la première fois qu'on la dévisageait en secret. Partout où elle allait, il y avait ce genre de regard. D'habitude, elle les trouvait justes, méprisables, n'osant même pas la regarder franchement. Mais aujourd'hui, elle me trouvait un peu mignon. Être était-ce à cause de mon physique. Bonjour, je suis Song Jing-han. Elle me tendit la main avec assurance. J'ai essuyé la mienne sur mes vêtements, puis je l'ai tendue nerveusement. Une main. C'était la toute première fois que je serrais la main d'une fille. Ma voix tremblait en la saluant. Bonjour, je suis Muxin. Lorsque nos mains se sont touchées, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive, si lisse, si douce. Alors, pensez, Sœur Xiao a vu que le courant passait bien entre nous et a enfin paru soulagée. C'est parfait, je reste ici. Comparé à l'endroit où vivait Song Jing Han, celui-ci était bien plus modeste. Mais elle seule savait que ce parfait ne désignait pas la maison. Il s'adressait à la personne en face d'elle. Au moment où nous nous sommes frôlés, elle a senti un parfum subtil sur moi. À la première inspiration, c'était très frais. La seconde était presque envoûtante. Malheureusement, l'odeur était trop légère. Il fallait s'approcher de très près pour la sentir, mais je ne lui en ai laissé aucune chance. Je m'étais déjà écarté, comme si j'allais me faire dévorer à la seconde suivante. Sœur Xiao est partie. J'ai pu enfin me réfugier dans ma chambre et j'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement. C'était une pression insoutenable. Décidément, je ne suis vraiment pas fait pour les relations sociales. J'ai bu un grand verre d'eau pour me calmer. Allongé sur le lit, je fixais le plafond. La question de la colocation est réglée. Le reste ne me concerne probablement pas. Vu nos emplois du temps différents, il est peu probable que nous ayons beaucoup d'interactions. C'est parfait. Oui, restons-en à une simple relation de cohabitation, sans avoir besoin de communiquer. Se réveiller à midi, c'est bien trop tôt pour moi. Ces interactions inutiles avaient presque drainé toute mon énergie. Allongé sur le lit, je me suis rapidement endormi. La chambre de Song Jing-han était la suite parentale. Après avoir défait ses valises, elle s'installa dans le salon. Elle avait l'habitude de vivre seule, pourtant. Pourquoi se sentait-elle un peu étrange aujourd'hui, incapable de calmer son esprit? Elle avait rencontré bien trop de playboys futiles, d'héritiers suffisants. Suffisants qui créaient toujours de soi-disant incidents pour la rencontrer par hasard. Pourtant, après être rentré dans ma chambre, je n'en suis pas ressorti une seule fois, même pas pour aller aux toilettes. Elle a contacté tous ses amis et connaissances pour tout savoir sur Muxin. Se faire ignorer pour la première fois. Elle devait l'admettre, ce nouveau colocataire l'intriguait. Jouer l'indifférent, ça ne marche que si on a le physique pour. Très vite, elle avait déterré tout mon passé. 22 ans, étudiant en dernière année à l'université Vankim, boursier depuis 4 années consécutives, un CV plutôt impressionnant, surnommé le dieu froid et la coqueluche du campus, un orphelin, des notes excellentes. Il a été livreur, il a balayé les rues, fait la plonge, cuisinier, il a tout fait, et son travail actuel est romancier, en ligne, sorti de la misère grâce à un seul livre, gagnant une fortune de près de 10 millions. La vie de ce petit frère a été un sacré parcours. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Song Jing-han. Dommage. Ce petit frère si froid ne semble pas vouloir de moi. Elle commanda un plat à emporter, l'avala comme pour boucler une mission, puis retourna dans sa chambre, alluma son ordinateur et se mit au travail. C'était une tâche complexe et fastidieuse, mais elle devait la faire. Cette nuit-là, Song Jing-han souffrait de nouveau d'insomnie.
Comme je le pensais, ce n'était certainement pas parce qu'elle en avait assez de son manoir. Pour cette petite maison ordinaire. Elle n'arrivait tout simplement pas à dormir. Être qu'il était inutile de rester ici plus longtemps. 23 heures. Je me suis réveillé, me frottant la tête encore endormi. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai observé la situation dans le salon. Les lumières étaient éteintes. Song Jing-han n'y était pas. C'est logique. À cette heure, elle doit déjà être profondément endormie. Je me suis glissé sur la pointe des pieds, jusqu'à la salle de bain, me suis lavé le visage et brossé les dents. C'est parfait. Elle dort, et moi, je peux me mettre au travail. Demain matin, quand ce sera mon tour de dormir, elle sortira. Ainsi, nous ne nous dérangerons pas. Machinalement, je me suis dirigé vers là. De cuisine. Mais ma main s'est figée au moment d'allumer la lumière. Le bruit en cuisine est toujours très fort. Est-ce que ça va déranger Song Jing-han Mais je dois manger. J'ai soupiré. À en juger par l'aura de Song Jing-han aujourd'hui, elle vient sans aucun doute de la haute société. Un moins que rien comme moi ne peut pas se permettre de la contrarier. Avoir une colocataire était vraiment une mauvaise décision. J'aurais dû louer l'appartement entier. Pourquoi ai-je voulu économiser cette petite somme Je suis retourné dans ma chambre et... J'ai sorti un vieux paquet de nouilles instantanées. C'est incroyable. C'est incroyable, être millionnaire et devoir encore manger. Des nouilles instantanées. Une fois rassasié, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à taper. Ce n'est qu'à 7 heures du matin que je me suis arrêté, pour m'étirer. Il était temps de dîner. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans le salon. Une femme à l'aura incroyable était assise sur le canapé. À l'instant où je l'ai vue, je me suis figé. J'avais complètement oublié sa présence. Il est probablement trop tard pour refermer la porte et repartir. Song Jing-han m'avait déjà vu. Bonjour, salut, a répondu Song Jing-han, mais elle ne semblait pas de très bonne humeur. Depuis qu'elle avait déménagé ici, la qualité de son sommeil avait encore empiré. Elle ne pouvait s'endormir que vers 3 ou 4 heures du matin. Son corps était pourtant en parfaite santé, et tous ses examens ne montraient aucun problème. Pourtant, elle souffrait d'insomnie. Son médecin personnel disait que c'était un effet secondaire de son surmenage quelques années. Plutôt, une sorte de trouble psychologique que seule Song Jing-han elle-même pouvait gérer. Il semblait maintenant que la méthode de changer de résidence avait échoué. Je n'ai pas cherché à interagir davantage avec elle. Être grognon au réveil, ça arrive à beaucoup de gens. Ça ira mieux dans un moment. Mon estomac est la chose la plus importante. J'ai noué mon tablier et j'ai soudainement passé la tête hors de la cuisine. Tu as pris ton petit déjeuner? Pas encore. Tu vas en préparer un? Song Jing-han s'est levé, s'est appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine et m'a observé. Ce garçon est vraiment séduisant. Même un tablier ne peut cacher son charme. Se réveiller en voyant un beau garçon dès le matin, ce n'est vraiment pas mal. Song Jing-han a senti son humeur s'améliorer considérablement. Le léger parfum qui émanait de mon corps était rassurant. Moi, au contraire, je me sentais très mal à l'aise. Si tu veux manger, tu ne devrais pas attendre dehors. Pourquoi faut-il que tu restes à la porte pour me regarder? Mon cerveau s'est automatiquement figé. Comment suis-je censé préparer le petit déjeuner maintenant? J'avais vraiment envie de dire à Song Jing-han de retourner s'asseoir, mais les mots ne voulaient pas sortir. Penserait-elle que je suis prétentieux? C'est si agaçant. Je suis déchiré de l'intérieur. Le petit déjeuner était prêt, mais certaines choses sont restées inexprimées. Mangeons, c'est tout. Inutile de dire quoi que ce soit. Quelques pâtisseries simples et un porridge de millet apaisant pour l'estomac furent placés sur la table par mes soins. Je ne me suis pas battu avec Song Jing-han pour le canapé, mais j'ai pris un tabouret et me suis assis à côté. Je me sentais un peu à l'étroit. Avoir soudainement une autre personne qui mange avec moi me semblait si peu familier. Quelle est la bonne manière de manger? Je me suis servi un bol de porridge et j'ai baissé la tête. Une bouchée de pâtisserie, une cuillerée de porridge. J'ai déjà la tête baissée. Sûrement que personne ne fait attention à moi maintenant, n'est-ce pas? Cependant, les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Song Jing. Han m'accordait au contraire encore plus d'attention. Avec son statut, ses repas lui étaient toujours servis. Mais cet homme en face d'elle ne se concentrait que sur sa propre nourriture. Si je savais ce qu'elle pensait, je ricanerais certainement. Quel culot. Même si j'ai peu d'estime pour moi, je ne suis pas servile. Bien sûr, des mots comme cela ne pourraient jamais sortir de ma bouche. Pour l'instant, je ne fais que le penser. J'ai levé les yeux vers Song Jing-han et j'ai vu qu'elle n'avait pas touché à ses baguettes. Ce n'est pas à son goût. J'ai préparé le petit déjeuner aujourd'hui selon mes propres goûts. C'est normal si ce n'est pas à son goût. Mais si une jeune demoiselle capricieuse comme elle jetait ses baguettes? C'est tellement angoissant. Song Jing. Han s'est servi un bol de porridge de millet et a pris une petite gorgée. La somnolence matinale a instantanément disparu. Elle a ensuite pris une pâtisserie. Le porridge de millet était déjà si délicieux. Celle-ci ne sera probablement pas mauvaise non plus. Elle a pris une bouchée. La farce a rempli sa bouche. La saveur savoureuse de la viande combinée à l'arôme des oignons verts était tout simplement parfaite. Je ne m'attendais pas à ce que tes talents de cuisinier soient aussi bons. Song Jing-han n'était pas avare de compliments. J'ai timidement agité la main.
J'ai travaillé à temps partiel dans un restaurant pendant un certain temps. Nous deux avons rapidement terminé notre premier petit déjeuner. Ensemble. Je me suis beaucoup retenu. La plus grande partie a été mangée par Song Jing-han. Même la dernière cuillerée de porridge. Elle l'a fini. Je n'allais pas laisser ça se perdre. Voir une si jolie fille apprécier ma cuisine me comblait de joie. Elle s'est levée. Pour débarrasser la table. Puis elle s'est assise sur le canapé, juste à côté de Song Jing-han. Je le jure, je n'avais aucune pensée déplacée. Je me demandais juste. Ce serait impoli de filer dormir comme ça? Tu ne dois pas aller travailler? Il est déjà 8 heures. Tu devrais être au bureau. Belle dame, partez s'il vous plaît, que je puisse retourner dormir. Pas besoin. Song Jing-han a secoué la tête. Je n'ai dormi que 3 ou 4 heures la nuit dernière. Maintenant que j'ai le ventre plein, la fatigue revient. Grâce à ces efforts passés, l'entreprise tournait toute seule. Ce n'était pas un drame si elle manquait une journée de travail. À cet instant, elle voulait juste dormir, humant la légère odeur qui émanait de moi. Lentement, elle a penché sa tête sur mon épaule, typique d'une fille de riche. Je me suis lamenté en silence. Chaque vie est vraiment différente. La seconde d'après, j'ai failli bondir. Mais qu'est-ce qui me touche comme ça? En voyant le profil de Song Jing Han d'aussi près, j'ai paniqué. Mes lèvres tremblaient, j'étais sans voix. C'était la première fois qu'une femme s'appuyait si intimement contre moi. Les gens qui sont de mauvaise humeur au réveil me battraient à mort, n'est-ce pas? J'ai délicatement allongé Song Jing Han sur le canapé. Un vrai mâle alpha ne tombe jamais dans le piège d'une femme. Elle vient de se réveiller, et elle dort déjà. De qui se moque-t-elle? Je peux enfin m'enfuir. Je suis sorti faire des courses. Peut être parce que je savais qu'il y avait une autre personne à la maison. J'ai acheté un peu plus que d'habitude. En rentrant, j'ai découvert que Song Jing-han était vraiment endormie. Cette femme serait-elle aussi une créature de la nuit comme moi? J'ai pris une couverture dans ma chambre pour la couvrir. Quand Song Jing-han s'est réveillée, il était 11 heures du matin. Elle avait fait un rêve magnifique. Dans ce rêve, elle se sentait détendue et libre, et son humeur était radieuse. C'était le meilleur sommeil qu'elle ait eu en 3 ans. Elle était presque réticente à l'idée de se réveiller. Assise sur le canapé, elle s'est étirée, révélant sa silhouette gracieuse dans les moindres détails. Dommage qu'un certain individu n'ait pas eu la chance d'admirer ce spectacle. Mais vu ma personnalité, un seul regard, et j'aurais dû songer à déménager. Si je restais plus longtemps, j'ai bien peur que Song Jing-han n'ait ma peau. Tenant la couverture en polaire, Song Jing-han n'a pas pu s'empêcher de la porter à son nez pour la sentir. C'était cette odeur, si rassurante et pourtant si addictive. Elle a enfoui tout son visage dans la couverture, l'inhalant avec avidité. Elle a plié la couverture et s'est dirigée vers ma porte. Sa main s'est arrêtée en l'air alors qu'elle s'apprêtait à frapper. Il n'est sûrement pas là en journée. Je la lui rendrai peu, être ce soir. Est-ce que la douceur de mon rêve venait de l'odeur de cette couverture? Je la lui rendrai peu, être demain. Et c'est ainsi que cette couverture fut emportée. Dans sa chambre, par Song Jing-han. Cela faisait longtemps qu'elle luttait contre son insomnie. Ce soir, elle allait faire une nouvelle tentative. Quand, à ce que j'en penserais, elle s'en moquait éperdument. Après une bonne nuit de repos, Song Jing-han conduisit jusqu'à l'entreprise, d'une humeur rarement aussi joyeuse. Pendant ce temps, je dormais encore à point fermé, ignorant tout ce qui s'était passé dans le salon. Quand je me suis réveillé, il était déjà 10 à 7 heures. Song Jing-han n'a probablement pas fini sa journée, n'est-ce pas? Je suis sorti nonchalamment de ma chambre. Comme prévu, le salon était vide. La grande dormeuse Song Jing-han était partie. Je me demande si elle est arrivée en retard au travail, mais une fille de riche comme elle s'en fiche sûrement. Décidément, ce n'est que lorsque je suis seul que le bonheur est à son comble. J'ai plissé les yeux en direction du canapé. Elle n'était plus là. Mais, ne manque-t-il pas quelque chose? Oh non! Où est passée ma couverture? J'ai commencé à fouiller toute la maison. Rien dans le salon, rien dans la cuisine, et rien dans la machine à laver de là. Salle de bain non plus. Il ne reste donc qu'un seul endroit. J'ai tourné la tête, tout raide, vers la chambre de Song Jing-han. C'est impossible. Elle a l'air si respectable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une telle voleuse. Soudain, j'ai l'impression que je ne peux plus attendre la fin de mes études. Mon plan a changé. Ce dernier semestre s'annonce dangereux. Je dois au plus vite m'acheter ma propre petite maison. Impuissant. Je ne pouvais qu'aller à la salle de bain pour me laver le visage et me brosser les dents. J'ai chassé l'affaire de la couverture, disparue de mon esprit. De toute façon, je ne peux rien y faire pour l'instant. Devrais-je faire mon sport comme d'habitude? Écrire des romans peut vite causer des problèmes de santé. Alors l'entraînement physique est indispensable. Une douche, un repas, un peu de lecture pour me détendre, puis l'écriture de mon roman. Ma vie est ainsi faite. C'est une routine. Si routinière que c'en est ennuyeux. Ce que j'aime, c'est le plaisir de la solitude, la joie de n'avoir à interagir avec personne. J'ai mis une cuillère de riz dans le cuiseur. C'est ma portion habituelle. Mais, aujourd'hui, j'ai fixé le sac de riz, perplexe. Peut-être devrais-je en ajouter une autre. Il y a une autre personne dans la maison. Une fille de riche travaille de 9 à 5, n'est-ce pas? Elle va probablement bientôt rentrer. Les riches ne sont-ils pas censés dîner dans un grand restaurant avant de rentrer, comme dans les romans? Je n'en sais rien.
Je n'ai jamais côtoyé de riche. Bon sang, je n'ai même pas son contact. Impossible de la joindre. Mais comment oserais-je lui demander son numéro? Serait tellement humiliant si elle refusait. Je devrais quitter la planète pour survivre à cette honte. Non. Pourquoi est-ce que je pense à une voleuse? Elle a volé ma couverture. Dans ma tête, c'était le chaos. Une personne souffrant d'anxiété sociale à toujours. Je suis mon propre bourreau. C'est pourquoi j'aime tant la solitude. J'ai donc ajouté une autre louche de riz du paquet. Je dois manger un peu plus aujourd'hui. Voilà. Ce n'est absolument pas pour elle. Elle est si grande. Est-ce que ça va lui suffire? Peut être une autre louche. Et puis encore une. C'est pour manger les restes demain. Ce n'est certainement pas à cause d'elle. J'ai lavé le riz et l'ai mis dans le cuiseur. J'ai sorti du frigo les provisions achetées ce matin. Et je lavais les légumes. Quand le bruit de la porte s'est fait entendre, mon corps s'est pétrifié. Elle est rentrée. Pris de panique, j'ai jeté un œil au cuiseur. Heureusement, j'avais prévu assez de riz. Sinon, quelle honte au dîner. Quoique, j'aurais pu manger dans ma chambre. Comme ça, plus besoin de revoir Jingen. Ma timidité maladive allait encore me consumer. J'ai risqué un coup d'œil, mais par malchance, Song Jinghan a tourné la tête au même moment. Nos regards se sont croisés. Instantanément, j'ai eu l'impression d'être pris la main dans le sac. La chair de poule a parcouru mon corps. Tu es rentré? Quand pourrais-je un jour parler à une femme sans que ma voix tremble? Je crois bien que l'espoir de quitter le célibat est mort pour cette vie. En entendant mes mots, Song Jinghan a eu une drôle d'impression. La scène ressemblait à un jeune mari attendant à la maison. Que sa femme rentre. C'était une sensation étrangement agréable. Choisir de ne pas faire d'heures supplémentaires pour rentrer dîner était vraiment la bonne décision. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Song Jinghan a jeté son sac sur le canapé et s'est appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine en m'observant. Mince, j'ai senti mon cœur bondir dans ma gorge. Pourquoi reste-t-elle plantée là? Encore? Ce n'est que de la cuisine, non? Est-ce si fascinant? Je déteste quand on me regarde travailler, debout derrière moi. Pour tout dire, c'est comme avoir des épines dans le dos. Je suis mal à l'aise. Si en plus quelqu'un commençait à me donner des conseils, je crois que j'exploserais sur place. Mes mains tremblent tellement que je tiens à peine le couteau. Boulette tête de lion braisée, travers de porc aigre doux et un plat de légumes. Voilà. C'est bon? Je vous ai tout dit? Partez maintenant. Mon esprit est plus agité que l'huile dans la poêle chaude. J'ai volontairement préparé un plat en plus aujourd'hui. D'habitude seul, c'est une viande, un légume, mais à deux. J'ai ajouté un plat. Au maximum, une viande de plus. Plus que ça, et on finirait sur la paille. Je ne sais pas si ça plaira à Song Jinghan. Préfère-t-elle la viande ou les légumes? Oh non, pourquoi est-ce que je pense? Encore à elle, laisse-moi t'aider. Song Jinghan m'a pris le plat des mains pour le poser sur la table. Puis elle a servi. 2 bols de riz qu'elle a apportés. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Je pouvais sentir l'arôme délicieux depuis l'entrée de la cuisine. Les couleurs étaient encore plus appétissantes. Pas besoin de goûter pour savoir que c'est un régal. Dès la première bouchée, les yeux de Song Jinghan se sont illuminés. Ce plat est tellement bon. Inconsciemment, le rythme de ses baguettes s'est accéléré. Assis de mon côté, malgré mes gestes maladroits, la tension dans mon cœur s'est peu à peu apaisée. Mangeons en silence et dormons sans un mot. Oui, chacun mange dans son coin. N'ayons aucune communication. Mais pourquoi ces mouvements pour se servir sont-ils si calmes et naturels? Mes baguettes, elles, n'osent même pas s'attarder dans le plat. Je lève la tête, je vise la cible, et aussi vite que le vent, je saisis ma bouchée et je me retire. Puis je baisse la tête et mange mon riz. Pendant ce temps, Song Jinghan en est déjà à sa 3e bouchée. C'est vraiment moi. Qui a cuisiné ça? La rage monte, mais je n'ose rien dire. Finalement, je dois quand même demander avec sollicitude. As-tu assez mangé, grande sœur? 3 grands plats. Song Jinghan en a déjà dévoré la moitié. D'accord. Pourquoi suis-je si pathétique? Song Jinghan s'est affalée sur le canapé, le visage rayonnant de satisfaction. On dirait bien qu'elle est rassasiée. Peu, être même un peu trop. Rien qu'à la voir, j'ai tout de suite su que la vaisselle serait pour moi tout seul aujourd'hui. Les enfants de riches n'ont pas l'habitude de faire la vaisselle. Ils ne mangent jamais à la maison. Song Jinghan a regardé mon dos. Elle a aussi réalisé qu'elle était différente aujourd'hui. Cette vague distance qu'elle met d'habitude avec les autres avait disparu, la faisant paraître un peu impolie. Tout ça parce que ce que j'avais cuisiné était trop délicieux. Petit frère, j'ai un peu trop mangé, n'est-ce pas? Derrière moi, appuyé contre la porte, mon cœur a raté un battement. Cette femme, encore elle, passe encore. Qu'elle me regarde cuisiner, mais maintenant elle veut me regarder faire la vaisselle? J'aurais dû l'attraper et la forcer à laver. Les assiettes. Bien sûr que non. Tu es si grande, c'est normal que tu manges un peu plus. Avec mon caractère, même si c'était vrai, je n'oserais jamais le dire. Mais pourquoi l'ai-je appelée grande sœur? Va-t-elle me trouver trop familier? Mais c'est elle qui s'est appelée comme ça. C'est fini, c'est fini. Je vais me faire gronder. Rongé par la culpabilité, je n'osais plus la regarder. Alors j'ai accéléré le rythme. Je voulais juste finir vite et me cacher dans le noir de ma chambre. Si mignon. Song Jing-han.
observait mes moindres gestes. Les coins de sa bouche se sont relevés en un sourire. Elle a ressenti une envie soudaine de s'avancer et de me serrer dans ses bras. Fermement. Que dois-je faire, petit frère? Où travailles-tu en ce moment? Bien qu'elle se soit renseignée sur moi, il y a combien de Kutar et Moncel à des choses qu'il vaut mieux demander en personne. Je suis encore étudiant, je n'ai pas encore trouvé de stage. J'ai débarrassé la vaisselle. À la vitesse de la lumière. Nettoyer la cuisine de fond en comble. Grande sœur, je retourne dans ma chambre. Je claque la porte. Derrière moi. Je m'appuie contre le bois, déjà en sueur. Dieu seul sait à quel point ma conversation avec Song Jing-han m'a terrifié. Je ne suis pas doué pour trouver des sujets de discussion. Si j'étais resté une seconde de plus, l'atmosphère gênante m'aurait suffoqué. Oh, c'est vrai. La couverture n'a toujours pas été rendue, mais je n'ai pas le courage d'ouvrir la porte. Je ne peux que m'auto-hypnotiser. Après tout, c'est à moi. Qu'y a-t-il de mal à la réclamer? Je peux le faire. Juste après avoir fini de m'encourager, elle vit de l'autre côté de la porte ma silhouette s'enfuir à toutes jambes. Alors, Jing-han cligna des yeux, puis éclata de rire. Plus elle me regardait, plus elle me trouvait adorable. En entendant cela, je me suis immédiatement dégonflé. Mon cœur, qui venait de se calmer, remonta d'un coup dans ma gorge. Elle s'apprête à frapper. S'il vous plaît, ne frappez pas. Je n'ai plus besoin de la couverture. C'est un cadeau pour vous. Après un long moment, j'ai entendu le bruit de la porte se fermer. À côté. C'est seulement là que j'ai pu respirer. Allongé paralysé sur le lit, mon esprit refusait de se calmer. Je n'ai pu que sortir mon téléphone pour lire des web-romans. Pendant ce temps, Song Jing-han enfilait son pyjama. Elle souleva la couverture, sur son lit, et inspira profondément. L'odeur semblait un peu faible. Elle afficha une mine insatisfaite. Elle leva les yeux vers la chambre voisine, comme si son regard pouvait traverser le mur et voir la personne derrière. Une lueur de convoitise brilla dans ses. Et si j'attachais ce petit frère pour le ramener ici? Instantanément, un frisson glacial me parcourut depuis le téléphone que je tenais. Il m'échappa des mains et me frappa au visage. Une intention meurtrière. Je dois me faire des idées. Nous sommes dans une société régie par la loi. Quelqu'un s'en prendrait-il vraiment à une personne aussi insignifiante que moi? Et pourquoi? Autant. Continuer à écrire. Le cliquetis du clavier résonnait. Soudain, je me suis figé. Est-ce que le son est trop fort? Suis-je en train de déranger ma colocataire? J'ai pincé les lèvres, puisant au fond de moi tout mon courage. J'ai décidé de sortir le clavier que j'avais abandonné. Il est silencieux. C'est juste que la sensation de frappe est horrible. 1 heure. J'ai écrit 500 mots. Vous me demandez pourquoi je suis si lent. Évidemment, c'est parce que je suis paresseux. Un auteur qui ne sait pas comment. Paresser n'est pas un beau auteur. Mon doigt a glissé sur l'écran. Il n'y a pas de maison bien située, c'est vrai. Je ne pouvais m'empêcher de vouloir déménager. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Près de l'école, il n'y a que des projets immobiliers et des maisons existantes. À des kilomètres et des kilomètres de l'école bagiste. Pensez à faire le trajet pour l'école comme un pèlerinage. Conduire pendant 1 heure, puis être coincé dans les embouteillages pendant une demi-heure. Des journées comme ça, c'est un véritable supplice. Je ne peux que louer cette fois. Je louerai certainement tout l'appartement. Fini les colocataires. À côté, Song Jing-han dormait déjà, serrant ma couverture. Pour la première fois en 3 ans, elle s'est endormie avant minuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 9 heures. C'était le réveil le plus tardif de mes 2 mois et demi de vacances. Non, ce serait plutôt le plus matinal. D'habitude, je ne me lève pas avant 6 heures. J'ai joyeusement ouvert la porte pour sortir, et j'ai vu Song Jing-han assis sur le canapé. Mon corps s'est raidi. Pourquoi est-elle encore à la maison? Cette femme ne doit pas aller travailler? En tant que riche héritière, elle devrait avoir une éthique de travail minimale. Au moins, aller pointer. Ensuite, elle peut se la couler. Douce. En parlant de ça, est-il trop tard pour retourner dans ma chambre? J'ai baissé la tête discrètement. Alors que Song Jing-han ne m'avait pas encore remarqué, j'avançais à petits pas pour me faufiler dans ma chambre. Petit frère, tu t'es levé un peu tard. Mon corps s'est mis à trembler. Pourquoi la voix de cette femme est-elle si démoniaque? Je me suis gratté la tête, puis je me suis retourné avec un sourire forcé. La rentrée est demain. Comme il n'y a rien à faire aujourd'hui, je suis resté au lit, sans aucune envie de me lever. Mais visiblement, je ne peux pas me cacher. Aujourd'hui est un autre jour où je regrette d'avoir une colocataire. C'est vrai, tu ne vas ni à l'école ni au travail. Pas besoin de te lever trop tôt. Cette phrase m'a glacé. J'ai senti que je devais lui répondre quelque chose, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas quoi dire. Je l'ai déjà dit. Communiquer est une chose très pénible. Ne pouvons-nous pas simplement être des gens vivant sous le même toit? Mais en tant que colocataire distant, tête baissée, dos contre le mur, j'ai tâtonné mon chemin. Vers la cuisine. As-tu déjeuné, grande sœur? Je vais préparer à manger. S'il te plaît, ne me réponds pas. Va vite. À tes occupations. Alors, je vais devoir t'embêter. Mens. La nuit dernière, Song Jing-han a très bien dormi en serrant ma couverture. Elle avait mis une alarme à la même heure qu'hier juste pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec moi. C'était hier seulement, et elle ne pouvait déjà plus oublier la nourriture que j'avais préparée. C'est parce qu'elle ne m'a pas vu. Elle a choisi de ne pas aller au bureau
mais a dû attendre à la maison juste pour manger le petit déjeuner que j'ai fait. Résultat, je ne me suis pas levé. Je me suis caché dans la cuisine, me frottant le visage pour me calmer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que j'ai une anxiété sociale. Je ne suis pas doué pour communiquer, mais pas au point d'être terrifié juste en parlant. À moins que Song Jing-han ne soit quelqu'un d'un statut supérieur. Par exemple, face à un professeur, à mon patron ou à quelqu'un de plus important que moi, je baisse toujours la tête. Je n'ose pas les regarder dans les yeux. Ma voix tremble quand je parle. Si, c'est vraiment ça, cette colocation va virer au cauchemar. Comme à l'instant, je suis sorti de la cuisine la tête basse, j'ai traversé le salon et je suis entré dans la salle de bain. Pendant tout ce temps, je n'ai pas osé regarder Song Jing-han, mais je sentais son regard brûlant sur moi. J'avais oublié. Je viens de me réveiller et je ne me suis même pas préparé. Sans la chance qui m'a sorti de la misère, je ne serais qu'un simple mortel. Même si j'ai de l'argent maintenant, j'ai quand même ma fierté. Je dois être présentable, non? Je vais me laver le visage et me brosser les dents. Et je préparerai les nouilles juste après. En sortant, mon regard a de nouveau croisé celui de Song Jing-han. Je savais que Song Jing-han me regardait. Mes yeux voulaient juste en avoir la confirmation. Et puis, j'ai détalé comme un lapin. Derrière moi, le rire de Song Jing-han a fait flageoler mes jambes. Grande sœur, par pitié, épargne-moi. Pendant ce temps, les yeux de Song Jing-han formaient deux croissants de lune. Tellement adorable. Cette nuit, ma couverture l'avait aidé à très bien dormir. Maintenant, plus elle me regarde, plus elle me trouve à son goût. Plus elle m'observe, plus je lui plais. Pour le petit déjeuner, nous avons simplement mangé un bol de nouilles. En tout cas, Song Jing-han a mangé, avec un appétit féroce. Elle a fini son grand bol en moins de 5 minutes, et semblait en vouloir encore. Dis-moi, en mangeant autant, tu n'as pas peur de grossir? Même si tu es d'une beauté incroyable, tu ne peux pas continuer comme ça? Tôt ou tard, tu vas devenir un ballon, personne ne voudra de toi. J'étais en colère, mais je n'osais rien dire. Song Jing-han, elle, mangeait avec joie. Mais quelque chose me dérangeait. Il y a quelqu'un assis à côté de moi, et c'est une femme. Même ma façon de manger des nouilles est devenue beaucoup plus maniérée. C'est si dur pour moi, manger des nouilles, sans faire de bruit. Le plaisir est réduit de moitié. Petit frère, viens t'asseoir ici. J'ai rapidement lavé les deux bols. Quand j'ai vu Song Jing-han tapoter la place à côté d'elle, m'invitant à la rejoindre. En voyant son regard, j'ai hésité un instant, puis j'ai avancé. Cher lecteur, pardonnez ce modeste auteur. Ce n'est pas que je manque de courage. C'est juste que je n'ai pas vraiment le choix. Song Jing-han a attrapé mon poignet d'une main et m'a tiré vers le bas. Elle était si forte. Avant que je puisse pousser un cri, tout mon corps a percuté Song Jing-han. Nos mains se sont pressées l'une contre l'autre. Désolé. J'ai paniqué et je me suis écarté, créant une certaine distance. Ce n'était clairement pas ma faute. Mais pourquoi ai-je dû m'excuser? C'est une habitude. Comme un élève de primaire qui a fait une bêtise. Mes mains étaient posées sur mes cuisses, crispées, me donnant un air extrêmement pitoyable. Être à côté de Song Jing-han, je réalisais à quel point c'était terrifiant. L'aura qui émanait de chacun de ses gestes me donnait une sensation d'étouffement. Nous venons de deux mondes complètement différents. Comment sommes-nous devenus colocataires? Song Jing-han a humé l'air et le courant d'air que j'ai provoqué a transporté mon odeur jusqu'à elle, une odeur bien plus intense que celle de la couverture. L'idée de m'attacher au lit est devenue encore plus forte en voyant mon air gauche. As-tu si peur de moi? Non, c'est ce que ma bouche disait, mais mon corps était bien plus honnête. Je me suis encore un peu éloigné. En remarquant ce geste, une pointe de mécontentement a brillé dans les yeux de Song Jing-han, la princesse de la richissime famille issue. Un nombre incalculable de personnes rêvaient de s'asseoir à côté d'elle. Au moins une poignée de gens s'étaient fait battre juste pour avoir tenté. Et moi, j'étais là. L'opportunité était juste devant moi et je la laissais filer. Je dois dire que c'est une faveur que je ne peux pas assumer. Song Jing-han m'a tiré en arrière. Elle m'a ramené. Que tu puisses l'assumer ou non, tu le dois. Je me sens si faible. Après tout, je fais presque 1,80 m. Mais devant elle, je suis comme un jouet. Comment peut-elle être si forte? Cache-t-elle sous ses vêtements? Une Barbie King Kong? Je me suis assis docilement à côté de Song Jing-han, n'osant plus bouger. Qui sait, si je me faisais encore prendre, elle pourrait me frapper. Et je suis tout seul. Supporte, petit frère. As-tu déjà trouvé un? Un stage? Tu veux que je t'en recommande un? Song Jing-han avait déjà tout prévu. Elle m'attirait dans son entreprise. Je n'aurais rien à faire. Juste être une mascotte dans son bureau, logée et nourrie. Quel que soit le salaire que je voulais, elle me le donnerait. Comme ça, elle pourrait me voir en arrivant au travail et en repartant. C'était merveilleux. Bien sûr, j'ai refusé. J'en ai déjà trouvé un. Pas la peine de te déranger, grande sœur. Il m'a encore rejeté. Song Jing. Han a réalisé que je manquais un peu de gratitude. Chaque année, à la fin des études, combien de personnes se battent bec et ongles pour obtenir un poste au groupe Jingxin? Maintenant, cette chance était juste devant moi et je la refusais. Alors, il valait mieux simplement m'attacher. Chambre.
Ne dois-tu pas aller travailler, grande sœur? Je suppose que je me suis habitué à l'appeler grande sœur. C'est comme ça que j'appelle Song Jinghan maintenant. Je n'aime pas appeler les gens par leur nom complet. Quand un nom complet apparaît, c'est généralement suivi de quelque chose de très formel. L'atmosphère devient tendue en un instant. Aujourd'hui, c'est samedi. Song Jinghan était agacé. À quel point ce gamin ne voulait-il pas la voir? Le ciel et la terre sont mes témoins. J'ai juste peur de... La communication actuelle. Song Jinghan et moi ne vivons ensemble que depuis 2 jours. Nous sommes de parfaits étrangers. De plus, je ne savais vraiment pas qu'aujourd'hui était samedi. Pour un écrivain, il n'y a pas de week-end. Je me suis assis sur le canapé en comptant les secondes. C'est ma façon unique de soulager la gêne, en me plongeant dans mon propre monde, en prétendant être invisible. À ce moment, Song Jinghan a pris la parole et a demandé: As-tu des projets pour plus tard? Je te donne une autre. En chance. Ce n'est pas encore le moment de t'attacher pour te ramener plus tard. Je dois aller taper, oh non, faire les courses. Je me suis vite corrigé. Je ne peux pas laisser Song Jinghan savoir que j'écris un roman. Pas dans cette vie. En disant cela, je me suis levé. Je pars le premier. Je peux enfin mettre fin à cette communication terrifiante. Attends. Song Jinghan s'est levé. Comment pouvait-elle laisser s'échapper un morceau de viande juteuse qui lui était parvenu à la bouche? Coïncidence? Je n'ai rien à faire. Je viens avec toi. Quoi? Ai-je bien entendu? Je suis sur le point de pleurer. 2 personnes qui marchent dans la rue. Ne devrons-nous pas parler? N'évoquons même pas ce qu'il faut dire, mais en public, d'autres personnes entendront. Et pensez à ces regards étranges. Oh mon Dieu! Y a-t-il des billets de fusée pour quitter la Terre? Donnez-moi un billet d'urgence. Je n'ai pas eu la chance de m'opposer. Sujing. Anne était déjà retournée dans sa chambre pour se changer, me laissant avec le bruit sourd d'une porte qui se ferme. Song Jinghan a fouillé dans ses vêtements. Un par un, elle les a jetés sur le lit. Quand une femme accorde de l'importance à une sortie comme celle-ci, elle se perdra certainement dans le dilemme de trouver des vêtements. Clairement, chaque tenue était parfaite, mais il semblait que chaque tenue manquait de quelque chose. Elle voulait porter quelque chose d'un peu sexy pour le conquérir directement, mais elle avait peur d'effrayer son petit ami socialement anxieux. Elle sentait qu'une tenue de tueuse d'hommes devant moi serait surtout, ça aurait l'effet inverse. Ce n'est pas que je ne serais pas touché, mais ma seule réaction serait de prendre la fuite. D'ailleurs, elle n'avait aucune tenue fatale dans sa garde-robe. Il fallait absolument faire du shopping. Song Jinghan a finalement opté pour un style de reine, mature et affirmé. C'était son look naturel. Et le plus efficace pour mater ses petits genoux. Tu attends depuis longtemps? En ouvrant la porte, elle m'a trouvé assis sur le canapé, l'air de patienter. Mais en voyant clairement ma tenue, elle ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. J'avais une casquette de baseball noire sur la tête. La visière était si basse qu'on ne voyait pas mes yeux. Un masque noir couvrait ma bouche et mon nez. Une veste à col montant protégeait mon cou. On peut dire qu'à part mes mains, aucune partie de mon corps n'était visible. C'est ma tenue habituelle pour sortir. Ce style d'homme invisible, ça ne va pas. Cette tenue est nulle. Song Jinghan était vraiment très mécontente. Même si ma silhouette était cool dans ses vêtements, pourquoi cacher un si beau visage? Elle ne pouvait même pas en profiter. En marchant à côté de lui, les passants allaient croire que j'étais une harceleuse perverse. Devant la porte de ma chambre, Song Jinghan m'a attiré à elle. Elle a pointé du doigt la serrure à code. Je me suis gratté la tête, un peu trop direct. Tu pourrais être te retourner une seconde? Je ne pouvais pas oublier. Song Jinghan est une petite chipie. Elle ne m'a toujours pas rendu ma couverture. Elle a probablement disparu pour de bon. Song Jinghan n'a pas semblé comprendre mon regard. Elle voulait juste saisir cette occasion pour obtenir le mot de passe de ma chambre et me kidnapper. J'ai fait un pas. Mes doigts ont rapidement tapé le mot de passe. L'ennemi a atteint la base principale. Je ne peux plus reculer. L'anxieux social doit se soulever. Song Jinghan n'a pas pu voir le mot de passe. Elle savait seulement qu'il y avait 6 chiffres. Son regard sur mon dos a légèrement changé. Tu es déjà à moi, et tu oses avoir des secrets? Je te laisse faire pour l'instant. Plus tard, je te ferai tout me dire. Ma chambre est très simple et très propre. Song Jinghan a hoché la tête, l'air satisfaite. Ce qui la comblait, c'est que toute la pièce était imprégnée de mon odeur, ce qui lui donnait envie de rester. Elle voulait vraiment s'installer ici pour toujours. Mon armoire ne contient que peu de vêtements. Ce ne sont que des tenues de sport banales, aux couleurs monotones. Propre mais un peu vieux. Song Jinghan a touché le tissu, un seul contact lui a suffi. C'étaient des articles bas de gamme, à moins de 100 yuans. Comment son précieux petit frère pouvait-il porter de telles choses? Elle devait lui acheter les plus chers. Personnellement, ça ne me posait aucun problème. J'ai été habitué à la dure depuis mon enfance. J'ai cessé de me soucier de ces choses. Il y a bien longtemps. Tant que c'est portable, ça me va. C'est juste que vous ne connaissez pas les articles à 9,9 yuans avec livraison gratuite. Sinon, ces vêtements dans mon placard sembleraient chers. C'est l'éducation unique d'un millionnaire comme moi. Song Jinghan a choisi une tenue au hasard. Elle mettait en valeur ma jeunesse et ma vitalité, parfaite pour mes 22 ans. Il fallait bien que ma beauté soit exposée. Quant aux admiratrices qui allaient rôder,
Elle s'en occuperait. Je tenais les vêtements, complètement abasourdi en la regardant. Eh, tu ne comptes pas sortir? Faut-il vraiment que je te le dise? Mais qui aurait cru que Song Jing-han, me voyant immobile, s'apprêtait à m'aider, à me changer? J'ai eu si peur que je l'ai vite poussé dehors, j'ai failli y laisser ma vertu. Song Jing-han se tenait à la porte, un regard étrangement intense dans les yeux. Tôt ou tard, tu devras tout me montrer de toute façon. Pourquoi? Être si timide? Je me suis changé en vitesse et je suis sorti. À peine dehors, Song Jing-han s'est accroché à mon bras. Ça m'a fait une peur bleue. J'ai instinctivement tenté de me dégager et j'ai touché quelque chose de moelleux. En un instant, mon visage est devenu écarlate. Grande sœur, les hommes et les femmes ne devraient pas être si proches. Tu dépasses les bornes. Aussi loin que je me. Je me souviens que très peu de gens m'ont déjà touché. Même avec des amis proches, nous ne nous sommes jamais pris par les épaules. Alors un contact physique avec le sexe opposé. Bien que la sensation soit agréable, je savais que ce n'était pas quelque chose auquel je pouvais m'adonner. Rien qu'en voyant son aura, je savais que Song Jing-han n'était pas de mon monde. Mais elle, Song Jing-han, était très insatisfaite. À 25 ans, il était si difficile de trouver quelqu'un qui fasse battre son cœur. Comment pouvait-elle me laisser? M'échapper? Elle a attrapé ma main avec force et m'a traîné hors de la maison. Sa force est vraiment impressionnante. La porte de la chambre n'était même pas fermée. Mon casque était encore sur le bureau de l'ordinateur. Honnêtement, je meurs si je sors. Sans mon casque. J'ai senti plus d'attention sur moi que jamais auparavant. Dès que nous sommes sortis, nous avons attiré tous les regards. J'ai personnellement vu quelqu'un se retourner pour regarder Song Jing-han et foncer droit dans un poteau. J'admets que Song Jing-han est très belle, avec une aura incroyable, mais ce n'est pas une raison pour la fixer comme ça. J'ai tenté de retirer ma main, mais elle a resserré sa prise. Si je bougeais un peu, je toucherais des parties que je ne devrais pas toucher. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu manger pour devenir si grande? Et si forte? Cette partie-là semble très grande. Aussi, j'étais comme une marionnette, traînée par Song Jing-han. Petit frère, on achète ça? Petit frère, est-ce que tu... Je sais préparer ça? Song Jing-han se comportait comme si c'était sa première fois au supermarché. Elle voulait acheter ci. Et elle voulait acheter ça. Comme si elle voulait dévaliser tout le magasin. Je répondais distraitement, voyant qu'il y avait déjà 6 articles dans le caddie. Grande sœur, on n'a vraiment pas besoin d'autant, demain ce ne sera plus frais. Avec tout ça, on risque de ne pas tout finir aujourd'hui. Le nouveau semestre commence demain, et sauf imprévu. Je déjeunerai à la cantine et dînerai sur le chemin du retour. Lundi, tout sera flétri. Ça fait beaucoup? Song Jing-han a jeté un œil au caddie. C'est vrai que c'est un peu trop. Sérieusement, est-ce que ça ressemble à une réaction humaine? Est-ce que ça ressemble à une réaction humaine? Alors allons-y. Song Jing-han m'a tiré plus loin. Enfin, le calvaire du supermarché était terminé. À ce moment, je voulais juste lever les yeux au ciel et crier. Mais qui aurait cru que Song Jing-han ajouterait soudainement « On reviendra demain ». J'étais au bout du rouleau. Un doute subsiste. Espère-t-elle encore un lendemain à nos côtés? S'accroche-t-elle à moi maintenant? Song Jing-han a payé. Et je ne l'ai pas arrêté. Ma vie de pauvreté m'a rendu un peu avare, avec cette mentalité de toujours chercher le petit profit. Je cuisine pour elle, donc. Ce n'est pas si grave si elle paye une journée de nourriture. Pas vrai? L'après-midi, je me suis réfugié dans ma petite chambre. Je ne peux pas veiller tard ce soir, et je ne sais pas quand je reviendrai demain. Je dois donc laisser quelques chapitres en brouillon aujourd'hui. J'étais en pleine immersion quand quelqu'un a frappé à la porte au pire moment. Sérieusement, j'étais au bout du rouleau. Pourquoi venir maintenant? Mon inspiration est coupée. Il est fort probable que je ne la retrouve pas aujourd'hui. À contre-cœur, je n'ai eu d'autre choix que de me lever pour ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entrouvert la porte, utilisant mon corps pour bloquer parfaitement la vue, empêchant Song Jing-han de voir à l'intérieur. Mais cette attitude suspecte a inévitablement fait naître des idées coquines dans son esprit. Tu fais des bêtises? Vous, les jeunes garçons, vous n'aimez pas tous vous asseoir devant l'ordinateur pour regarder des cochonneries? Mon homme n'a pas le droit de faire ça, sauf si je suis là pour l'aider. En disant cela, Song Jing-han s'est faufilé rapidement près de l'ordinateur. Heureusement, le bureau de l'ordinateur était impeccable. À parler. Logiciel système par défaut, il n'y avait que le jeu Black Myth, Wukong et un lecteur de musique. On aurait dit un ordinateur neuf. Juste après, elle a essayé d'ouvrir la fenêtre réduite. J'ai voulu l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Tu écris un roman. Song Jing-han le savait déjà, mais elle n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir la page de l'auteur. La page principale, ce titre, la sœur aînée dominatrice et le jeune frère introverti. Song Jing-han l'a lu à voix basse. Est-ce que c'est écrit sur nous? Non, pas du tout. J'ai agité les mains, paniqué. C'est le genre d'histoire à la mode sur la plateforme en ce moment. Je ne fais que suivre la tendance. Pourquoi devais-tu lire ce titre à voix haute et juste devant moi? 2. Est-ce que tu le lis pour m'humilier publiquement? Le petit trésor de la famille Mo est vraiment sur les nerfs. Ne lis pas ce maudit nom de plume. À voix haute. Adieu, cher lecteur. Ce soir, cet auteur s'en va très loin. Ne me regrettez pas. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve.
J'ai rêvé que Song Jinghan m'appelait de nouveau son petit trésor. Et ce, devant tout le monde. À cet instant, tous les regards étaient braqués sur moi, comme des rayons laser brûlants, prêts à me faire fondre sur place. Je me suis réveillé en sursaut, le corps couvert de sueur. J'ai regardé mon téléphone. Il n'était que 6 heures du matin. L'inscription pour le nouveau semestre commence à 9 heures au plus tôt. Et se termine à 10 à 7 heures. Il s'agit simplement d'obtenir un tampon sur sa carte étudiante, signifiant ma présence pour ce semestre. J'ai pris une douche pour me calmer. Je me suis dit qu'avec le caractère de Song Jinghan, ce qui s'est passé dans mon rêve arriverait tôt ou tard dans la réalité. Sans me soucier de l'heure, je me suis précipité à l'université, sans même prendre de petit déjeuner. Song Jinghan se lève probablement vers 8 heures. Elle a mal dormi la nuit dernière. L'odeur qui persistait sur la couverture s'estompait. Elle a dû enfouir son visage dedans, juste pour la sentir, et a failli passer une autre nuit blanche. Il est temps de se lever, d'attraper mon petit frère. Personne dans le salon. La porte de ma chambre était fermée à clé. Song Jinghan baissa les yeux. Ne m'avait-il pas dit hier qu'il se couchait et se levait tôt? Et aujourd'hui, il fait la grasse matinée. Elle a frappé. À ma porte, mais personne n'a répondu. Il dort si profondément. Est-ce que ça veut dire que ce sera plus facile pour moi de lui faire quelque chose tout à l'heure? Elle s'est assise sur le canapé, attendant. Attendant que son petit frère se réveille et lui prépare à manger. Mais, elle a attendu jusqu'à 9h30. Je n'étais toujours pas sorti. Comment aurait-il pu y avoir quelqu'un? J'avais déjà acheté quelques brioches et j'étais en route pour l'université. Après quelques jours à ses côtés, j'avais quelques hypothèses sur l'identité de Song Jinghan. C'est probablement une riche héritière qui en a eu marre de sa vie dorée, d'être servie sur un plateau, et qui s'est enfuie de chez elle pour goûter à la vraie vie. Quant à son attitude envers moi, c'est sûrement un simple coup de cœur. Mais je ne pense pas que ce soit de l'amour. La durée de vie de l'amour est de 4 mois. Si après 4 mois cette personne s'intéresse toujours à vous, alors, seulement on peut appeler ça le véritable amour. Pour l'instant, Song Jinghan ne fait que convoiter mon apparence. Une fois que cet intérêt s'estompera, ces sentiments pour moi disparaîtront aussi. Même si Song Jinghan est d'une beauté incroyable, je me répète sans cesse que je ne dois absolument pas trop m'impliquer. Le fossé entre nous est bien trop grand. La famille derrière Song Jinghan ne consentira jamais à cette union. Au final, c'est moi qui perdrai la face. Et si Song Jinghan tombait vraiment amoureuse de moi et défiait sa famille pour mes beaux yeux, créant un drame familial digne d'une série, je me sentirais coupable, car je déteste par-dessus tout causer des ennuis aux autres. L'amour naît avec le vent, alors que le vent s'arrête vite. Je marchais seul sur le campus, l'université de Rong. Jin est immense, mais en 4 ans je ne l'ai jamais vraiment regardée. Et voilà qu'en un clin d'œil je dois la quitter. Pour de bon, pour un casanier comme moi, ce ne sera plus un endroit où je viendrai. J'ai refusé tous ceux qui me demandaient mon WeChat et j'ai fait un dernier tour du campus. J'apprécie vraiment ce moment de solitude sous le soleil. Je n'ose pas retourner à l'appartement. Aujourd'hui, c'est dimanche. Song Jinghan ne travaille pas non plus. Je ne lui ai préparé ni petit déjeuner, ni déjeuner. Je me demande si, quand elle me verra, elle m'arrachera la tête. Soudain, il y eut une agitation derrière moi. J'ai tourné la tête pour regarder, et j'ai vu une voiture de luxe s'approcher. J'ai pensé que ce devait être un gosse de riche qui essayait de draguer des filles. Mais la voiture de luxe s'est arrêtée juste à côté de moi. Quand la vitre s'est baissée, j'ai vu la personne que je ne voulais plus jamais revoir de ma vie. Une seule personne. Elle m'a suivi jusqu'ici. Elle m'a vraiment suivi jusqu'ici. Serait-ce parce que je ne lui ai pas préparé son petit déjeuner et son déjeuner? Si je m'enfuis maintenant, va-t-elle m'écraser avec sa voiture? Assise sur le canapé, plus Song Jinghan y pensait, plus elle sentait que quelque chose n'allait pas. Il est presque midi. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Elle s'est souvenue que je devais m'inscrire à l'université aujourd'hui. Je n'avais probablement pas oublié. Elle s'est levée et a de nouveau frappé à la porte. Finalement, elle a compris le problème. Se pourrait-il que je sois déjà parti sans même dire au revoir? Song Jinghan était un peu en colère. C'était comme si cette fois, je n'allais pas revenir. Elle a changé de vêtements, a attrapé ses clés de voiture et s'est précipitée vers l'université de Rong. Jin, sans même prendre le temps de déjeuner. Ne croyez pas qu'elle ne connaît pas la procédure d'inscription à Rong. Jin, une formalité qui se règle en 2 minutes 30. Et pourtant, je ne suis toujours pas de retour. Tout ce que tu sais faire, c'est traîner dehors. Je dois l'attraper et le ramener à la maison. Alors, elle a filé à toute allure vers l'université de Rongjin. Le campus universitaire est très vaste. Song Jinghan a fait plusieurs tours en voiture avant de me trouver, flânant sur le campus. Juste. À ce moment-là, elle a aussi vu des étudiantes qui se tenaient près de moi. Réprimant l'envie de les écraser, elle a arrêté là. Voiture à mes côtés. À l'instant où la voiture s'est immobilisée, une foule s'était déjà rassemblée. J'ai vaguement entendu quelques voix discuter. C'était une voiture de luxe d'un autre monde. Il fallait débourser 10, voire 20 millions de yuans pour l'acquérir. Tout le monde voulait voir à quoi ressemblait une personne aussi riche. La portière s'ouvrit, révélant les longues jambes fines de Song Jinghan, gainées de bas noirs.
Aussitôt, j'ai entendu des exclamations de stupeur tout autour. Ses jambes sont plus longues que ma propre vie. Aujourd'hui, Song Jing-han avait choisi exprès de porter des talons hauts. Face à moi, elle me dépassait d'une bonne demi-tête, créant une pression écrasante. J'ai baissé la tête. Il fallait l'admettre, Song Jing-han était bien trop éblouissante. C'est qui elle? On dirait qu'elle vient voir le dieu froid du campus. Pas étonnant que le dieu du campus, depuis 4 ans, ne soit sorti avec. Personne. En fait, son cœur était déjà pris. J'entendais les murmures fuser autour de moi. Quelle image avait-il de moi? Un gigolo qui utilise son physique pour se faire entretenir. Je suis resté là, tête basse, sans un mot, ne cherchant pas à contredire. Les rumeurs qui couraient. J'avais l'habitude d'ignorer les médisances. Argumenter ne résout jamais rien. Au contraire, ça se termine souvent par des excuses et un dédommagement. Après tout, je ne suis qu'un enfant abandonné. Sans personne pour me défendre, il vaut mieux tout encaisser en silence. Song Jing-han m'a vu, la tête baissée, muet, et a levé la main, pour attirer ma tête dans ses bras. Mon visage s'est retrouvé pressé contre sa poitrine. Je me suis figé sur place, appuyé contre le torse de Song Jing-han, n'osant plus bouger. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Hier, on en était à peine à se tenir la main. Ça ne va pas un peu trop vite, là? Ma voix était tremblante. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Si Song Jing-han ne m'avait pas retenu, mes jambes m'auraient lâché. En 22 ans d'existence, je n'avais jamais rien vécu de tel. Moi, le garçon qui rougit rien qu'en tenant une main. Comment étais-je censé gérer une situation pareille? Et qu'est-ce que les autres allaient penser? Mon souffle chaud caressait la peau douce de Song Jing-han, la faisant rougir. C'était la première fois qu'un homme était si proche d'elle, mais cette étreinte était étrangement réconfortante. Mon petit trésor, ne sois plus fâché contre moi, d'accord? Hier, tout était de ma faute. Sa voix était chargée de regrets. Je n'entendais déjà plus ce que Song Jing-han disait. Au moment où le surnom Petit Trésor est sorti, j'ai eu l'impression d'être foudroyé sur place. Mon cauchemar de la nuit dernière était devenu réalité. Comment allais-je oser me montrer à la fac maintenant? Imaginez un peu la scène. Tout le monde m'appellerait Petit Trésor d'un air moqueur. Leurs paroles résonnaient déjà comme une sentence de mort. Je te promets de ne plus jamais me fâcher. C'est juste que je t'aime trop. J'ai tellement peur de te perdre. Tu m'as manqué. Aujourd'hui, je n'ai rien mangé, ni ce matin, ni ce midi. Mon Dieu, sa voix était si plaintive. Si je ne connaissais pas la vérité, j'y aurais presque cru. La bouche d'une femme est un démon trompeur, c'est bien vrai. À ce moment-là, l'indignation de la foule de curieux atteignit son comble. Quelle belle fleur gâchée par un porc. Grande sœur, regarde-moi. Je suis très sage. Ça ne pouvait plus durer. J'ai posé mes mains sur les épaules de Song Jing-han et j'ai levé la tête. Grande sœur, on peut rentrer pour discuter? J'ai vraiment peur. Si on ne part pas, je vais finir par me faire lyncher. Song Jing-han m'a regardé d'un air pitoyable. Alors promets-moi de me préparer un bon plat en rentrant. Je me suis perdu. Dans le regard de Song Jing-han, et un instant, j'ai eu un pincement au cœur. Mais je n'avais rien fait. C'est elle qui avait tout inventé. Peu importe. Ça ne sert plus à rien de se débattre. Dans une situation pareille, personne ne me croirait. J'imagine déjà que je vais devenir la nouvelle star du forum de l'école. Mais ce n'est pas grave. Il suffira de ne pas regarder le forum, et ce sera comme si rien ne s'était passé. Song Jing-han m'a offert un sourire renversant, capable de faire chavirer des empires. Elle m'a pris le bras et m'a ouvert la portière. Assis côté passager, je me sentais comme un vrai plouc. Une voiture de luxe à 10 millions de yuan. Et moi qui ne sais même pas comment boucler la ceinture. D'habitude, il suffit de tirer dessus. Je n'ai pas mangé aujourd'hui ou quoi? Pourquoi ça ne vient pas? Song Jing-han s'est installée au volant, puis s'est penchée vers moi. Elle s'est approchée lentement pour m'aider à attacher ma ceinture. Je ne sais pas comment elle a réussi à la débloquer, mais n'était-elle pas en train de profiter de la situation? Son visage était si proche, qu'il frôlait la base de mon cou. Était-il vraiment nécessaire d'être aussi près? J'ai même senti une sensation d'humidité. Song Jing-han rayonnait de bonheur. Elle a démarré en trombe, laissant derrière nous la foule de curieux qui continuaient de bavarder sur place. La scène du jour était mémorable. Idiot de petit frère. Bien sûr que tu n'y arrivais pas, puisque j'avais bloqué la ceinture. Comment pourrais-je laisser mon petit frère faire une chose aussi dangereuse que de boucler sa ceinture lui-même? Bien sûr, c'est à moi de l'aider. Je crois que le vrai danger, c'est elle. Elle profite totalement de moi. Je venais de finir de préparer le dîner dans la cuisine, et je me disais que cette Song Jing-han devait être malade. Faire tout ce chemin pour me ramener, uniquement pour que je cuisine pour elle. Avec tout ce temps, elle aurait pu commander ou manger dehors. Assis sur le canapé, à côté de Song Jing-han, je me dis que c'est ma punition. Le châtiment de devoir m'asseoir et la regarder manger. Enfin, on ne peut pas vraiment dire ça. Dire ça. Elle m'a bien invité à manger, mais j'avais déjà le ventre plein. Soupir. Je peux enfin rentrer dans ma petite chambre et m'effondrer sur mon lit. Ma batterie sociale est complètement à plat aujourd'hui. Je ne pourrai pas sortir écrire ces prochains jours. Soudain, je me suis redressé. L'écrivain passionné est de retour. Lundi matin, Song Jing-han dormait encore, serrant sa couverture, quand on a frappé à sa porte. Elle fut surprise de voir que j'étais venu la réveiller. Le petit déjeuner était déjà servi sur la table.
Elle m'a serré fort dans ses bras. Mon petit trésor, tu es un ange. Sentant cette douceur contre ma poitrine, j'ai tout sauté. Peux-tu enlever le mot petit? Ah, cette satanée fierté masculine. Je ne supporte pas d'entendre ce mot. Le tien est si grand que ça? Laisse-moi voir, a lancé Song Jing-han. Elle s'apprêtait à passer à l'acte. Le coin de mes lèvres a tressailli. Quelle effrontée. Va te laver. Ton repas va bientôt refroidir. J'écoute mon trésor. Sans le mot petit, j'ai regardé le dos de Song Jing-han, un sourire impuissant aux lèvres. Puis, comme si j'avais pris une décision, j'ai détourné le regard. Sans l'éviter, je me suis assis à côté de Song Jing-han. On dirait que je m'y étais habitué. Pourtant, ce n'était que le troisième jour. Après manger, il était l'heure de travailler. Song Jing-han devait en effet se rendre au bureau. Bien que tous les services de l'entreprise soient dirigés par ses proches et semblent autonomes, c'est le début de la semaine. En tant que PDG, elle se doit de faire acte de présence. Sinon, les employés penseraient que leur patronne s'est enfuie. Un délicieux petit déjeuner mais de bonne humeur pour la journée. Eh, tu crois que la PDG Su est amoureuse? Comment ça se pourrait? Tu sais ce qui est arrivé à ceux qui lui ont fait la cour avant? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas vu. Song Jing-han est riche et belle. Des jeunes maîtres la poursuivent sans cesse, mais l'un après l'autre. Il y a une raison pour laquelle elle est encore célibataire. Elle est trop violente. Tout le monde dans le groupe Jing a vu ce qui est arrivé à ceux qui harcelaient Song Jing-han. Quelle a été leur fin? Du coup, plus personne n'ose la courtiser. Quant à la force de combat de Song Jing-han, j'en ai fait l'amère expérience. Sa force brute pourrait vaincre 10 hommes comme moi. Song Jing-han a tout entendu. Elle n'a pas voulu prêter attention à ces gens. Elle ne ressent vraiment rien pour ses prétendants. Elle pensait même qu'elle finirait ses jours seule. Mais c'est alors que je suis apparu. Le travail aujourd'hui était très léger. Pour la première fois, la bourreau de travail n'a pas fait d'heures supplémentaires et est même rentrée plus tôt. Elle a conduit sa voiture de luxe jusqu'à la maison avant la fermeture. Son petit mari l'attend toujours à la maison. Elle n'avait qu'une envie, écraser l'accélérateur. Malheureusement, son petit mari n'était pas là. Song Jing-han a ouvert la porte. La maison était sombre et silencieuse. Trésor. Petit Momo, mon petit trésor. Personne n'a répondu. Pas à la maison. C'est seulement à ce moment qu'elle s'en est souvenue. Ils n'avaient même pas échangé leur contact WeChat, ni aucun autre moyen. Se joindre. Quand elle ne m'a pas trouvé hier, elle aurait dû me les demander. C'était à cause de mon charme dévastateur d'hier qui lui a tout fait oublier. Elle s'est assise sur le canapé, attendant mon retour. Elle a attendu 2 heures et demie. Il était 10 à 9 heures et toujours aucun signe de moi. Song Jing-han a serré les poings. Se pourrait-il qu'il soit sorti voir d'autres filles? En se rappelant les autres filles qui m'avaient approché à l'école hier, la colère est montée. De nouveau, d'un coup de pied, elle a défoncé la porte de ma chambre. L'intérieur était vide. La chambre était vide depuis un bon moment. Song Jing-han a été abasourdi. Un instant. Comment n'a-t-elle pas compris que je m'étais enfui? J'ai eu tant de mal à trouver quelqu'un qui fasse battre mon cœur. Comment pourrais-je le laisser s'échapper? Ses poings se sont serrés. Une colère inexplicable a explosé en elle. Elle a immédiatement passé un appel. Découvrez où Mugen est allé. Puis elle a tourné les talons et est partie. Ce matin-là, j'étais près de la fenêtre, regardant la voiture de Song Jing-han s'éloigner. J'ai attendu encore une demi-heure, puis j'ai appelé le propriétaire de l'appartement que j'avais visité hier. Je devais me dépêcher. Je ne savais pas si Song Jing-han rentrerait pour le déjeuner. Si j'étais pris la main dans le sac, je craignais que ma vertu ne soit en grand danger. Alors, j'ai vite fait mes valises et je suis parti. Pour garder le secret, j'ai même renoncé au dernier mois de loyer. Il ne fallait surtout pas que Gaza sache que j'avais déménagé. Tirant les leçons de mes expériences passées, j'ai choisi un appartement avec une chambre et un salon. Louer l'endroit en entier est moins cher qu'un appartement avec 2 chambres. Et je n'ai pas à m'inquiéter d'un colocataire. Le nouvel endroit est à 2 kilomètres de l'ancien. Pour un casanier comme moi, ça devrait être difficile de me trouver. Après avoir tout déballé, j'ai allumé mon ordinateur et tapé joyeusement 6000 mots. Ça n'a pris qu'1 heure. Un environnement calme est vraiment ce qu'il y a de mieux pour à travailler. Le soir, j'ai ouvert la porte et passé la tête à travers l'entrebâillement. C'est l'heure de la sortie des bureaux maintenant. Song Jing-han a dû découvrir que je suis parti. Personne ne fait le guet. Ma piste n'a pas encore été découverte. J'ai dîné rapidement, puis je suis allé au supermarché faire quelques courses. Après tout, cuisiner moi-même est plus à mon goût. Et c'est aussi beaucoup plus économique. Portant mes provisions, je fredonnais un air sur le chemin du retour. C'est alors que j'ai vu, sur le pas de ma porte, une personne incroyable. Elle se tenait dans l'ombre, tel un spectre venu récolter mon âme. Qui d'autre que Song Jing-han pouvait être là? J'ai vite baissé le bord de mon chapeau, me suis retourné et suis parti. Cette femme a trouvé le chemin jusqu'ici. Elle connaît certainement mon numéro d'appartement. Le mieux est de sortir et de me cacher un moment. Arrête-toi. Song Jing-han a parlé d'une voix légèrement glaciale. En entendant ça, tout mon corps a frémi. Elle m'a reconnu, même habillé comme ça. Au début, Song Jing-han n'avait vraiment pas identifié cette silhouette furtive qui ressemblait à un voleur.
Cependant, quand un léger parfum a flotté jusqu'à son nez, cette odeur unique lui était si familière qu'elle m'a finalement reconnu. Ma tenue d'aujourd'hui était si semblable à celle de l'autre jour. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai détalé. Pour une raison inconnue, j'avais le pressentiment que Song Jingan allait m'attraper, me ramener, à la maison, et me suspendre pour me donner une fessée. Comment ma chère tendre pourrait-elle supporter ça? J'ai appuyé 2 fois sur le bouton de l'ascenseur, mais il était déjà en train de monter. Je vais prendre les escaliers. Puis, au moment où je me suis tourné, j'ai été attrapé par Song Jinghan. L'avantage de ses longues jambes s'est clairement manifesté à ce moment. Song Jinghan a plaqué une main contre le mur, me coinçant entre les 2 ascenseurs. Son visage se rapprochait de plus en plus. Mon corps s'est tendu et j'ai baissé la tête pour regarder le bout de mes chaussures. Mon visage est immédiatement devenu rouge pivoine. Cette distance est bien trop courte. Je pouvais même sentir le souffle chaud de Song Jinghan. Mon visage est devenu encore plus rouge. Song Jinghan a senti qu'elle venait de découvrir quelque chose de très amusant. J'étais trop facile à embarrasser. Exactement comme une petite fille. Il a clairement un visage qui pourrait charmer d'innombrables filles. Pourtant c'est un puceau si innocent. C'est ce qui le rend si adorable, n'est-ce pas? La colère qu'elle ressentait en arrivant s'était complètement évanouie. Mais elle devait quand même jouer un peu la comédie, sinon je n'apprendrais pas ma leçon, et j'oserais encore m'enfuir la prochaine fois. Elle a tendu la main, a retiré l'écouteur Bluetooth de mon oreille, a enlevé doucement mon masque. Tout le processus était d'une douceur incroyable, mais mon cœur était en plein chaos. Grande sœur, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Tu ne peux pas juste me frapper ou me gronder? Ta façon d'être maintenant me fait sentir tellement coupable. Là, main délicate de Song Jinghan a doucement saisi mon menton. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Les rôles se sont-ils inversés? C'est alors que l'ascenseur est arrivé. Les portes se sont ouvertes. Un homme d'âge mûr au ventre rebondit à regarder la scène. Incrédule. Mon Dieu, mais c'est quoi ce film de science-fiction? Alors qu'il s'apprêtait à y regarder de plus près, Song Jinghan lui a lancé un regard glacial. Son aura est devenue instantanément glaciale. Mince, il y a une intention meurtrière. L'homme tremblant a appuyé à la hâte sur le bouton de fermeture et est parti frénétiquement. Mon pote, tu es tout seul. Je ne peux pas gérer cette furie. Lui pouvait s'enfuir, mais pas moi. À cet instant, mon cœur a raté un battement. Je tremblais, incapable de former une phrase complète. Mes genoux s'entrechoquaient aussi. Cette femme est vraiment une tigresse souriante. Tout à l'heure, ce n'était que de la comédie. Maintenant, elle montre son vrai visage. Va-t-elle vraiment me frapper? En pensant à sa force, ma voix tremblait. Sœur, s'il te plaît, ne frappe pas mon visage. D'accord, je m'imagine sortir demain avec des cicatrices sur le visage qui feraient se retourner les passants. Si ça arrivait vraiment, je ne pourrais plus jamais sortir de la maison de toute ma vie. Song Jinghan a retourné la tête et a souri. Son aura froide et puissante s'est évanouie. Mon Dieu, comment peut-elle changer d'humeur si vite? Mais son regard était déjà gravé dans ma mémoire. Son sourire actuel me semblait encore plus terrifiant. La main de Song Jinghan sur mon menton s'est lentement levée. Ça y est, elle va me frapper. Je ferme les yeux de toutes mes forces. Le bout de ses doigts a effleuré ma joue. Mon corps a frissonné, comme si j'avais été électrocuté. J'étais clairement terrifié à l'extrême. Song Jinghan a soudainement eu un peu pitié de moi. Suis-je allé trop loin? Le petit frère est sur le point de pleurer. J'attendais que la mort s'abatte sur moi. J'ai senti ses doigts effleurer ma joue et contourner l'arrière de mon cou. C'est fini. Elle va me briser la nuque. Elle va briser la nuque à nouveau. Puis j'ai senti une force puissante me tirer vers le haut. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu son cou blanc et délicat. Et, derrière moi, une main fine me tapotait doucement le dos. Song Jinghan me serrait dans ses bras comme pour réconforter un enfant triste. Ce scénario est un peu différent de ce que j'avais imaginé. Ma voix était faible et tremblante. Pourquoi est-ce qu'elle me serre dans ses bras? Notre relation n'a pas encore atteint ce niveau. Je suis un peu vieux jeu sur ce point. Certaines choses ne peuvent être faites qu'avec la personne à qui l'on a promis sa vie. Tout autre contact est déplacé. Il existe 2 types d'anxiété sociale. La première est la peur au fond de son cœur. La seconde, c'est d'avoir des principes moraux élevés sans aucune base. La première vous fait reculer avant d'affronter une situation. La seconde vous paralyse lorsque vous y êtes confronté. Par coïncidence, je souffre des deux. Rentrons à la maison pour parler. Song Jinghan m'a pris la main et m'a entraîné vers la porte de mon nouvel appartement. L'ascenseur était déjà monté. Je me suis laissé entraîner par Song Jinghan, sentant sa main si douce. Comme possédé par un démon, je l'ai légèrement serré. La sensation était vraiment agréable. Mais je l'ai regretté aussitôt. Baissant la tête, je savais que Song Jinghan s'était retourné pour me regarder. Mieux vaut faire l'innocent maintenant. C'était être juste un accident. Depuis quand suis-je devenu si audacieux? Song Jinghan esquissa un léger sourire. C'est une bonne chose qu'il ait des intentions. Sinon, tous mes efforts seraient vains. J'étais moi-même très surpris. Depuis quand suis-je devenu si hardi? Est-ce bien la même personne qui devient timide juste en croisant le regard d'une fille? Ouvre la porte. Ah oui, j'étais dans mes pensées et je suis revenu à la réalité.
Il s'avère que nous étions déjà devant la porte. Devrais-je ouvrir? Une fois à l'intérieur, les choses pourraient être différentes. Mais les choses en sont arrivées là. Quel autre choix ai-je? Allez, j'ouvre. J'ai quand même fait un. Pas pour bloquer Song Jing-han. C'est une habitude pour assurer ma propre sécurité. Mais Song Jing-han ne l'entendait pas de cette oreille. Nous avons vécu sous le même toit. Et nous nous sommes même déjà enlacés. Pourquoi te méfies-tu de moi comme d'un voleur? Elle a enroulé ses bras autour de ma taille, m'a serré fort par derrière, et a posé sa tête sur mon épaule. Mes doigts se sont figés en l'air. Sœur, ce n'est pas très approprié. Si quelqu'un nous voit, ma vie est finie. Qu'est-ce qui ne va pas? Song Jing-han a légèrement levé la tête et m'a chuchoté à l'oreille. Ouvre la porte. Son souffle chaud dans mon cou fut comme un éclair, me laissant tout. Le corps engourdi et faible. Mon visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles. À cet instant, je n'avais même plus la force de lever la main. Mon corps tout entier s'appuyait complètement sur Song Jing-han. Tu te penches trop près. Une seule phrase assemblée. Drainer toute ma force. Les yeux de Song Jing-han se sont plissés en un croissant, comme si elle avait découvert un interrupteur étrange sur son petit frère. Elle n'a pas continué à me taquiner. Elle aura bien assez de temps plus tard. Elle m'a lâché. Et en le faisant, elle m'a pressé le ventre avec ses deux mains. On dirait que tu as des abdos. Une pression. Oh, c'est vrai. Considère ça. Comme une compensation pour m'avoir serré la main, petit frère. Mon petit trésor, dépêche-toi d'ouvrir. J'ai faim. Elle est venue ici sans avoir rien mangé. En entendant cela, j'ai soupiré avec un sourire amer. On dirait qu'elle m'a vraiment percé à jour. J'ai entré le code et ouvert la porte. Song Jing-han l'a de nouveau vu. Désormais, 7. Base secrète n'est plus en sécurité. Un appartement avec une chambre et un salon. Outre le code de la porte d'entrée, la chambre à l'intérieur n'a pas de serrure. Imaginez un peu. Song Jing-han se faufile la nuit, entre le code, ouvre la porte, et pendant que je dors à poing fermé, elle s'approche de mon lit, sort une dague brillante et me prélève un rein. Quelle terreur. Heureusement, j'écris la nuit et je dors le jour. Elle ne peut pas découvrir cette habitude. Song Jing-han s'est avancé vers le canapé avec ses longues jambes et s'est assise en les croisant. Un instant, ma vision fut remplie d'un chant de blancheur. Porter une jupe si courte la nuit. N'a-t-elle pas peur de tomber sur des malfrats? Mais d'un autre côté, si Song Jing-han utilisait sa force pour un coup de pied fatal, cette seule pensée me fit serrer les jambes. Je ferais aussi bien de m'habituer à m'agenouiller pour admettre mes erreurs à l'avenir. En fait, ce n'était pas le style vestimentaire habituel de Song Jing-han. Aujourd'hui, elle était juste venue pour me mettre la pression. Ferme la porte. Viens ici. Le ton de Song Jing-han changea soudainement, comme celui d'une reine fraîchement couronnée. Oui, la voilà de nouveau possédée. J'ai fermé la porte et je me suis assis à côté d'elle. Ce n'est qu'en m'asseyant que je l'ai réalisé. La voix de Song Jing-han semblait avoir un pouvoir magique, poussant les gens à obéir inconsciemment. Et moi, déjà si peu sûr de moi, j'étais terrifié par la présence autoritaire de Song Jing-han, tellement effrayé que je n'osais pas résister. En même temps, je voulais me rapprocher, pour quelqu'un qui a manqué d'affection depuis l'enfance, cela procure un vrai sentiment de sécurité. Parle. Pourquoi t'es-tu enfui? Génial. Le sentiment de sécurité s'est évaporé sur le champ. Mon bail était terminé. N'importe quoi. J'ai déjà demandé à Ji Zhao. Ton bail ne se termine que dans 4 mois. À cet instant, Song Jing-han voulait juste m'étrangler. Les choses en sont là et il ne dit toujours pas la vérité. Mais elle s'est dit, c'est mon seul petit frère, alors tant pis. Il sera plus docile après un peu de discipline. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ait mené une enquête aussi poussée. Ji Xiao aurait-elle révélé où je me cachais? C'est vrai, je ne lui avais rien dit. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Song Jing-han était clairement sur le point de se fâcher. Si je ne dis rien, je crains que les conséquences ne soient graves. J'ai rapidement changé de sujet. Sœur, tu n'as pas faim? Je vais te préparer à manger. Attends un instant. Sur ce, je suis levé d'un bond et j'ai couru à la cuisine. Mon intention était de cuisiner un plat délicieux pour clouer le bec à Song Jing-han pour que cette affaire soit classée. Mais en arrivant dans la cuisine, je me suis figé. J'avais oublié que ce n'était pas la colocation d'avant. Il n'y a aucun ustensile de cuisine ici. Juste une grande poêle en fer et une casserole. Oh mon Dieu, c'est cruel. Le ciel me tombe sur la tête. La punition d'aujourd'hui est inévitable. Non, je dois me débattre encore un peu. Je suis retourné m'asseoir près dessus. Jing-han et j'ai affiché un sourire très obéissant. Sœur, puis-je t'emmener manger dehors? Mon ton était incroyablement humble, et mes yeux une supplique. Comment Song Jing-han pouvait-elle accepter? Elle a accouru en pleine nuit, attendu si longtemps à ma porte, n'était-ce pas? Uniquement pour goûter un plat préparé par son petit frère? Tu es parti sans rien dire? J'étais inquiète qu'il te soit arrivé quelque chose. Je suis venu te chercher le ventre vide. Et maintenant, tu refuses de cuisiner pour moi. J'étais complètement perdu. Cette femme n'était-elle pas en train de me manipuler en voyant Song Jing-han s'accrocher à mon bras? Même moi, j'ai failli la croire. C'est donc ça, le pouvoir d'une beauté dans vos bras? J'ai vite agité les mains.
Non, ce n'est pas ça, il n'y a pas de casserole ici. Song Jing-han cligna des yeux. Avais-je été trop brusque? Dans sa colocation, tous les ustensiles de cuisine étaient fournis. C'était là. Première fois qu'elle louait seule. Song Jing-han pensait qu'ils étaient inclus avec l'appartement. Qui aurait cru que c'est moi qui avais tout acheté? Un par un? Tu devrais rentrer maintenant. Nous étions en bas de l'immeuble. Nous avons fini par trouver un petit restaurant. Pour nous restaurer. Après avoir goûté ma cuisine, Song Jing-han trouvait que tous les autres plats se ressemblaient. Aucun n'était. À son goût, en entrant dans l'ascenseur, Song Jing-han a déclaré: J'ai trop mangé. Je ne rentre pas chez moi. Le coin de ma bouche a tressailli. Tu t'entends parler? J'ai tout vu tout à l'heure. Tu as donné plus à manger au chat que tu n'as mangé toi-même. Et en repensant à ce qu'elle a dévoré ces derniers jours. Elle n'avait certainement pas le ventre plein. En plus, tu es venu en voiture. J'ai composé le code. Sang. Jingan a traversé le salon et est entré directement dans ma chambre. Mon lit était déjà fait, ses gestes étaient si naturels en s'allongeant qu'elle ne voyait absolument pas le problème. Je vais juste dormir ici ce soir. La couverture ne suffisait plus à apaiser ses nuits. Soit elle dormait dans ma chambre, soit elle dormait en me serrant dans ses bras. Bien sûr, elle penchait de plus en plus pour la deuxième option. Face à cette, Han allait se moquer de moi. Pour éviter d'avoir un colocataire, j'ai délibérément loué un 2 pièces. Et maintenant, regardez, pas de colocataire, mais une compagne de lit a fait son apparition. On dirait que je me suis tiré une balle dans le pied. Debout devant la porte, je cherchais un moyen de la faire partir. En regardant Song Jing-han allongé sur le lit, avec sa silhouette et son visage parfait, il m'était difficile de ne pas être ému. En fait, cela ne fait que 3 jours. Elle n'arrête pas de m'appeler petit frère à l'oreille, et j'ai moi-même l'illusion que j'ai vraiment une grande sœur maintenant. C'est très chaleureux, au point de ne pas vouloir que ça s'arrête. Mais je sais que les sentiments de Song Jing-han à mon égard ne sont certainement pas que ceux d'une sœur. C'est plutôt une forme d'amour. Se retirer tôt et peut être la meilleure. J'ai vraiment peur de m'attacher profondément. Incapable de me ressaisir, serrant les dents, j'ai parlé un peu plus fort. Assieds-toi. J'ai apporté un tabouret et me suis assis en face de Song Jing-han. En la regardant, si élégante, j'ai soudainement hésité. Quelle sœur formidable! Mais plus elle est parfaite, plus je sens que je ne la mérite pas. C'est une riche héritière, alors que je ne suis qu'un enfant abandonné. Je vais mettre les choses au clair aujourd'hui. Peut être que tu ne réalises pas tes propres sentiments, mais je dois te le dire, tu es une personne bien. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mon Dieu, Song Jing-han était stupéfaite. Moi, une PDG au cœur de glace, je me suis fait recaler avec la carte du mec bien par un petit jeune. Si les jeunes maîtres qui me poursuivaient entendaient ça, ils se moqueraient certainement d'elle dans son dos. Pourquoi Song Jing Han, en tant qu'adulte de 3 ans, mon aîné, savait très bien ce qu'elle ressentait au fond de son cœur. L'attirance pour son physique était... Au premier regard, la curiosité est venue en apprenant mon passé. Maintenant, c'est devenu de l'affection. Je me tape la tête. Si. Naïf. Nous ne nous connaissons que depuis 3 jours. Comment pourrait-il y avoir de l'amour? C'est juste un engouement. C'est pour ça que tu t'accroches à moi. Attends que cette impulsion passe. De toute façon, nous devrons nous séparer tôt ou tard. L'engouement est une sorte de maladie. Il faut la soigner. J'ai utilisé le ton le plus grave de ma vie. Mon cœur était agité. Je pouvais craquer à tout. Au moment, mais j'essayais de tenir bon. Je n'avais pas fini de dire ce qui devait être dit. Regarde-toi maintenant, Grimpé. Dans mon lit comme ça. Et si je t'avais vraiment fait quelque chose de mal? Le temps que tu reprennes tes esprits, il serait trop tard pour pleurer. Song Jing-han n'avait jamais été amoureuse de sa vie. Elle était très occupée. Occupée par ses études, occupée à gérer l'entreprise. Elle n'avait pas le temps de s'intéresser à la vie amoureuse des autres. Elle savait seulement qu'elle était très heureuse quand elle me voyait et qu'elle souriait inconsciemment. En 25 ans, une telle personne n'était jamais apparue. 3 jours, c'est très court. Quand le véritable destin frappe, un seul regard peut définir toute une vie. Mais je veux juste te voir. Je veux juste te serrer dans mes bras. Chaque moment où nous sommes séparés. Tu me manques. L'engouement est-il vraiment si effrayant? J'ai mal à la tête. Pourquoi ne peut-elle pas comprendre? Elle a clairement 25 ans, mais elle est comme une petite fille qui inquiète les gens. Sa famille est vraiment inconsciente de laisser une jeune femme comme elle vivre seule. Heureusement que je suis un gentleman. Sinon, elle aurait eu des ennuis. Song Jing-han aussi avait mal à la tête. Beaucoup d'hommes étaient captivés par sa beauté. Elle n'aimait pas que ces gens aient des pensées déplacées. C'était pénible de devoir les gérer. Maintenant, un homme était enfin apparu, et elle espérait tant que j'en ai. N'importe qui aurait eu des pensées sombres, mais lui est un vrai gentleman. Je me suis pourtant offerte sur un plateau d'argent. Non seulement il refuse, mais il essaie même de me repousser. Bien sûr, Song Jing-han était secrètement ravi. C'est bien l'homme que j'ai choisi. Son caractère est vraiment bon. Le reste n'avait aucune importance pour elle. Tant qu'il n'était pas une mauvaise personne, elle surmonterait tous les obstacles. Je devais juste être obéissant et rester à ses côtés. J'ai décidé de l'écouter. Alors, que devrions-nous faire maintenant? Je me retrouve soudain dans une situation délicate.
Qu'est-ce que je suis censé faire? On dirait que je ne sais pas non plus comment aimer. Je ne comprends rien à l'amour. Que ce soit l'amour romantique ou familial, je n'y comprends rien. J'ai posé mon menton sur ma main, réfléchissant un instant. Au minimum, ça ne peut pas continuer comme ça. Tout va beaucoup trop vite. On devrait attendre d'apprendre à se connaître, après avoir fini ma phrase, j'ai hoché la tête. L'amour, je n'ai vu ça que dans les romans. Même si tout est imaginaire, chercher à comprendre l'autre ne peut pas être une mauvaise chose. Song Jingan éclata de rire, abasourdi. Après s'être retenu, un long moment, il avait fini par sortir une phrase pareille. Ce petit est si adorable, mais je suis trop fatigué aujourd'hui. Je n'ai pas la force de bouger. Juste pour une nuit, d'accord, Song Jing-han ne pouvait pas renoncer à cette occasion en or. Après avoir bien dormi plusieurs nuits, l'idée de l'insomnie lui était devenue insupportable. Hier, elle en sentait déjà les premiers. Signe, pas question. J'ai détourné la tête. Ce n'est qu'à 2 kilomètres. Un court trajet, et tu y seras. Supporte encore un peu, et tu pourras rentrer. Même si la serrer dans mes bras est très agréable, ce n'est toujours pas bien. J'ai serré les dents. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas céder aujourd'hui. Sinon, refuser la prochaine fois serait encore plus difficile. Ne joue pas la mignonne avec moi. Je ne céderai pas. J'étais sans voix. Une femme autoritaire d'1,80 m qui fait la mignonne devant moi. Utiliser cette ruse pour me tester. Qui pourrait y résister? Je me lèverai un peu plus tôt demain pour venir te préparer à manger. C'est bon, je t'ai offert une porte de sortie, alors lâche-moi. Je ne vais vraiment plus tenir longtemps. Je hurlai intérieurement. À cet instant, Song Jing-han était aussi très contrarié. Sa première tentative pour jouer la mignonne avait échoué. Il faudrait qu'elle regarde plus de vidéos pour s'entraîner. Elle s'est levée, m'a tiré de ma chaise et a plaqué tout mon corps contre le mur. D'un seul doigt, elle a relevé mon menton. Dis-moi, je peux dormir ici? Oui ou non? Jouer? La petite fille mignonne, Song Jing-han ne savait pas faire. Pour obtenir ce qu'elle voulait, elle avait toujours préféré utiliser des méthodes un peu plus directes. Elle n'était pas en train de négocier, elle m'informait, en regardant cette femme. Si charismatique, en entendant sa voix autoritaire qui n'admettait aucune objection, j'ai dégluti. D'accord. Song Jing-han. Elle s'est penchée et a déposé un baiser léger sur mes lèvres. Bon garçon. Elle venait de découvrir une autre de mes faiblesses. Toi, tu n'aimes pas la douceur, tu préfères la manière forte. Pour survivre, je suis égoïste, mais j'ai mes limites. Alors que ce soit doux ou brutal, ça ne sert à rien. Quand je ne veux pas, c'est non. Mais je manque d'assurance, terriblement. Face à quelqu'un avec une forte personnalité, j'ai beaucoup de mal à tenir tête. C'est pour ça que je fuis les gens, je ne veux voir personne. En sentant la chaleur éphémère sur mes lèvres, je n'ai pu m'empêcher de les serrer. Mon premier baiser venait donc d'être volé. Par une femme que je connaissais depuis à peine 3 jours. Volé, tout simplement. J'ai acquiescé vaguement. Tout ce que j'avais passé une demi-journée à dire à Song Jing-han était entré par une oreille pour ressortir par l'autre. Elle n'avait pas écouté un seul mot. Song Jing-han était déjà allongé sur le lit. Un vrai gentleman ne revient jamais sur sa parole. Elle avait finalement réussi à obtenir ce qu'elle voulait, dormir dans mon lit. Elle a déjà 25 ans. Même si sa famille reste silencieuse, elle sait que le topo d'Aumont, sujet redouté des mariages arrangés, va bientôt lui tomber dessus. Maintenant qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui l'intéresse, comment pourrait-elle me laisser m'enfuir à un moment si crucial? Pour sa famille, ce sera facile. Tant que j'ai un bon fond, cela suffira. La famille Su se fiche de savoir si j'ai de l'argent, de toute façon, je ne serai jamais plus riche. À présent, même si je regrettais, il n'y avait plus d'issue. Je savais que si je forçais Su Jing-han à partir, cette femme serait capable de m'attacher au lit. Très bien. Je vais faire une concession. J'ai pris une couverture dans l'armoire. Pour le canapé. Je devrais me contenter de ça pour la nuit. Soit tu viens dans le lit, soit tu sors. J'ai vu Song Jing-han relever, me menaçant d'un ton glacial. Je me suis approché et j'ai fermé la porte de la chambre, sans la verrouiller. Loin des yeux, loin du cœur. Je suis un gentleman. Jamais je n'ouvrirai la porte d'une fille au milieu de la nuit. Song Jing-han n'a pas insisté. Il ne faut pas trop forcer le destin. Aujourd'hui, elle a eu ce qu'elle voulait et a percé à jour de mes faiblesses. Elle aura bien assez d'occasions de s'en servir plus tard. Elle s'est endormie, serrant la couverture avec une joie immense. La couverture était imprégnée de mon odeur. Cela peut-il compter comme partager le même lit et le même oreiller? Probablement. Il manque encore quelque chose. Je n'ai pas dormi dans son lit, ni utilisé sa couverture. Song Jing-han était allongé, fixant le plafond. Il était plus de 21 heures, bien trop tôt pour les gens d'aujourd'hui. Ce n'est clairement pas l'heure de dormir. Son regard dériva vers la porte. Elle se demandait si j'allais entrer soudainement pendant la nuit. C'est difficile à dire. Je suis si charmant. Pourra-t-il vraiment y résister? Et s'il se lève pour aller aux toilettes au milieu de la nuit et entre dans la mauvaise chambre, tout endormi? Alors, Song Jing-han m'a préparé une surprise. Elle s'est levée et a retiré ses vêtements. Elle n'avait pas de pyjama. Elle ne pouvait donc que dormir nue.
Tout était prêt, il ne manquait plus que j'entre en scène. Si le corps d'une fille est vu, ne pas prendre ses responsabilités serait inacceptable. Je pourrais alors ramener mon petit frère à la maison. À cet instant, j'ignorais tout du piège, aussi glamour que redoutable que Song Jing-han avait tendu dans la chambre. Allongé sur le canapé, je ne trouvais pas le sommeil. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Se pourrait-il que le ciel, voyant ma première moitié de vie trop solitaire, m'ait envoyé une sœur fée pour me tenir compagnie? C'est un peu ridicule. Je préfère croire à une arnaque sentimentale. Après tout, je brépille, c'est bien normal que d'autres le veuillent. Pff, je déteste les problèmes par-dessus tout. En fermant les yeux, j'ai commencé à compter les moutons en silence. La qualité de ce canapé laissait vraiment à désirer. Il était un peu dur pour mes os. Je me suis agité avant de finalement trouver une position confortable, m'endormant progressivement. Soudain, je me suis réveillé en sursaut. J'ai jeté un œil à mon téléphone. Il n'était que 23 heures. Je n'avais même pas dormi 1 heure. Ça m'arrive souvent ces derniers temps. Si je m'endors avant minuit, je me réveille toujours brusquement. En me réveillant, j'ai l'impression que le matin est déjà là. Mais en vérifiant l'heure, je réalise qu'1 ou 2 heures à peine se sont écoulées. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que cette petite heure de sommeil semble plus reposante qu'une nuit entière. Impossible de me rendormir. Je me suis levé pour boire de l'eau et je me suis retrouvé devant la porte de la chambre. Derrière cette porte se trouve l'antre d'une démon araignée qui n'attend que moi. Song Jing-han était aussi réveillée. Elle aussi s'est réveillée en sursaut. Son regard était tourné vers la porte. Nos regards se croisaient à travers le bois, sans que nous puissions nous voir. Je ne suis pas entré. J'avais déjà refusé la proposition de Song Jing-han de dormir ensemble. Je ne pouvais décemment pas regretter ma décision et entrer maintenant. Je me demandais juste si Song Jing-han dormait. Probablement. Ce lit est si confortable. Alors, qu'est-ce que j'attends? C'est décidé. J'ai pris ma couverture et je suis parti. Je dormirai ici. Je retourne à mon appartement de location. Song Jing-han a légèrement froncé les sourcils. Ses yeux, à peine clos, se sont rouverts. Elle a cru entendre le bruit d'une porte qui se ferme. Elle s'est levée précipitamment, a enfilé ses vêtements, a ouvert la porte et a serré les dents, cherchant partout dans la maison. Elle n'a trouvé aucune trace de moi. Il s'est encore enfui. Le visage de Song Jing-han était sans expression. Elle s'est préparée rapidement et est sortie calmement, il était évident de savoir où j'avais pu aller. Elle ne croyait absolument pas que j'irais dormir sous un pont. Par conséquent, il n'y avait qu'une seule vérité. Song Jing-han a pris sa voiture pour me retrouver. Quand elle m'attraperait, elle me donnerait une bonne leçon. Mais peu de temps après être sortie, elle m'a vu marcher dans la nuit. Song Jing-han a délibérément ralenti, me suivant à une allure d'escargot. Elle réfléchissait encore à la façon de me punir pour que je m'en souvienne toute ma vie. Puis elle a réalisé qu'il pleuvait, une goutte est tombée sur ma tête. Oh non, il pleut. Je ne crois pas que la météo l'avait annoncé. Pour ce soir, comme pour me contredire, la notification météo est apparue sur mon téléphone. Alerte rouge aux orages. Pour cette nuit, la pluie devenait de plus en plus forte. Quelle blague, cette météo. Plus douée pour annoncer l'évidence. J'ai couru comme le vent sous la pluie, en chaussons, mais je n'ai toujours pas choisi de faire demi-tour. Si je rentre trempé comme ça, comment su Jing-han va-t-elle me regarder? Le mensonge serait exposé en un instant. Les deux seules couvertures seraient mouillées, partageant un lit. Mais avec des couvertures différentes. Ce serait difficile de s'en sortir. Je ne pouvais que serrer les dents et courir jusqu'à l'autre appartement. À ce moment, j'ai complètement oublié que je serais quand même démasqué demain. Je ne pouvais pas m'en soucier. Au pire, je dirais que j'étais somnambule. Que pourra-t-elle bien me faire? Je courais de plus en plus vite sous la pluie. Jing-han conduisait derrière moi et n'a pu s'empêcher de frapper le volant. Suis-je si effrayant? C'est évidemment plus près d'eux. Faire demi-tour. Mais il insiste pour se faire tremper comme un rat noyé. Mais en regardant le charme humide de la personne devant, et en voyant qu'il ne restait que 500 mètres avant qu'il ne rentre, elle a soudainement pensé à un moyen de s'occuper de moi. Cette fois, je dois le faire obéir sagement. Alors, elle n'a pas ralenti, mais a plutôt accéléré en passant à côté de moi, m'éclaboussant de la tête aux pieds. J'étais déjà trempé, alors être un peu plus mouillé n'avait pas d'importance. Cette personne conduit vraiment très vite sous la pluie. Je suis enfin arrivé devant la porte de l'appartement. Quant au conducteur qui m'a éclaboussé, je ne peux pas dire que ce soit. Je ne les supportais pas. Mais je suis du genre à encaisser un peu et à laisser tomber. De toute façon, j'étais déjà complètement trempé. Un peu plus d'eau ne changerait rien. Je me demande juste ce que devient ce chauffard. Même pas capable de ralentir sous la pluie. J'avais toujours eu cette envie de marcher seul sous une averse, abattu et sans but, mais continuant d'avancer. Avant, je n'osais même pas y songer. Si j'attrapais froid, il fallait acheter des médicaments, et mes poches étaient toujours vides. Mais maintenant, je peux enfin me le permettre. J'ai largement assez d'argent. Je crois que je serai bon pour aller acheter des cachets pour le rhume demain. J'entre le code. La porte s'ouvre. Song Jing-han et moi sommes colocataires. Nos mots de passe sont différents. Chacun configure le sien via l'application. Pourtant, en allumant la lumière, une silhouette était assise sur le canapé.
Ses yeux pétillaient d'un sourire qui semblait vouloir me voler mon âme. Pourquoi es-tu ici? J'étais sous le choc. Marcher plus d'1 kilomètre sous la pluie pour finir droit dans la gueule du loup. Cette femme est-elle une sorte de divinité? Song Jinghan s'est levé et a réarrangé ma frange trempée. Son plan initial de jouer la douceur devait se poursuivre. Une occasion pareille, ça ne se manque pas. Petit frère, tu es si mécontent. De me voir? La voix de Song Jinghan se fit faussement blesser. Ou bien, tu préférerais dormir dans mon lit? Chacune de ces questions est un piège mortel. Que suis-je censé répondre? J'ai baissé la tête, incapable d'affronter le regard de Song Jinghan. J'aurais vraiment dû faire demi-tour dès les premières gouttes. Qui aurait cru que cette femme m'attendrait sur le canapé sans même dormir? Ce pauvre petit cœur souffre en silence. Il n'a aucune envie de parler. Song Jinghan a pris la couverture sur mon dos pour la jeter de côté. Elle est trempée. Si tu te couvres avec ça, tu seras malade. Demain. Sa main s'est posée sur mes vêtements dégoulinants. Sentant la chaleur de ma peau, Song Jinghan m'a plaqué. Au mur, a relevé mon menton d'une main, forçant nos regards à se croiser. Réponds-moi. J'étais paralysé par la tension. Répondre? Mais que dire? Répondre à la première question est une condamnation à mort. Répondre à la seconde, et elle pourrait vraiment me jeter sur son lit. Je lutte pour détourner le regard. Je déteste plus que tout fixer les gens dans les yeux. La panique qui m'envahit devient impossible à cacher. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Song Jinghan a maintenu ma tête, droit dans les yeux. Ce soir, j'ai découvert une nouvelle faiblesse chez mon petit frère. Tu me détestes? Elle savait que j'étais sensible, et pourtant elle continuait de m'assaillir. Deux questions. J'ai agité les mains frénétiquement, tentant de m'expliquer. Comment pourrais-je détester Su Jinghan? Elle est si magnifique. Alors comme ça, tu veux dormir dans mon lit. Une lueur triomphante a brillé dans les yeux de Song Jinghan, celle du grand méchant loup face à l'agneau sans défense. Elle a dormi dans mon lit, et maintenant, c'est mon tour de dormir dans le sien. Finalement, tout bien réfléchi. C'est un peu comme si nous avions dormi ensemble. La chambre de Song Jinghan, évidemment que je connais. Le mot de passe? J'attendrai que petit frère dorme à minuit. Je me faufilerai et me glisserai sous sa couverture. La première fois est inacceptable, mais après la première fois, il y en aura une deuxième. Il s'habituera vite. Parfait, je vais accepter à contre-cœur. Song Jinghan s'est enfin écarté. Assez joué pour ce soir. Petit frère, tu es trempé. Va vite prendre une douche chaude. Et n'oublie pas de regarder la météo la prochaine fois. Song Jinghan est parti me chercher de l'eau chaude. À cet instant, elle se sentait frustrée. Pourquoi est-ce que je ne sais pas faire de thé au gingembre? Sinon, j'aurais déjà fait fondre mon petit frère. En y pensant, un simple verre d'eau, c'est déjà bien. C'est la première fois de ma vie. Attends, l'ai-je appelé, me souvenant soudain de quelque chose. L'arrière de la voiture que j'ai croisée sous la pluie tout à l'heure. C'était la même que celle de Song Jinghan quand elle était venue me voir à l'université. Je n'y avais pas fait attention, mais en la voyant. Ici, ma certitude était absolue. Cette voiture rouge. C'est la tienne? Song Jinghan a sursauté. Oh non, il m'a démasqué. Il ne va quand même pas me demander des comptes, si? Song Jinghan a baissé la tête, réfléchissant à toute vitesse à un moyen de l'amadouer. Tu roulais si vite sous cette pluie. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Song Jinghan a levé les yeux, stupéfaite. Elle ne décelait aucun reproche dans ma voix, aucune accusation, juste de l'inquiétude. J'étais, moi-même trempé jusqu'aux os. Et pourtant, je m'inquiétais pour elle et sa conduite imprudente. Quel ange, ce petit frère. Tu ne m'en veux pas? Parfois, l'inquiétude de la victime est ce qui accable le plus le coupable. J'ai à peine bougé les lèvres. C'est vrai, ça. Ne devrais-je pas être furieux? Elle a vu que cela ne me dérangeait pas plus que ça. Il y a des choses qu'il vaut mieux juste endurer. Protester ne fait qu'engendrer des conflits. Et au final, c'est toujours moi qui suis blessé. De vieux souvenirs ont refait surface. Les gens s'en prennent toujours aux faibles et craignent les puissants. À la première rencontre, ils s'informent sur vos origines. C'est soit à vous de vous agenouiller, soit à eux de le faire. Et bien sûr, c'était toujours à moi de m'agenouiller. Song Jinghan a serré les poings, sa culpabilité se transformant en colère contre les autres. Quelqu'un a osé harceler mon petit frère. Laissez-moi découvrir qui. D'habitude, c'est Song Jinghan qui met les autres à genoux. Song Jinghan s'est avancé et m'a doucement enlacé. Tout va bien, je te protégerai désormais, Dieu seul sait les faits. Que cette phrase a eu sur moi. Alors, tu es le refuge de mon petit frère? J'ai juste hoché la tête. J'avais tellement envie d'accepter, mais je n'osais pas. Nous n'avons aucun lien de parenté, et nous ne sommes pas proches. Pourquoi Song Jinghan voudrait-elle me protéger? La vérité est simple. Sans attente, il n'y a pas de déception. Grande sœur, je suis trempé. J'ai repoussé doucement Song Jinghan. À ce moment-là, ses vêtements étaient déjà mouillés au niveau de la poitrine. Tu devrais aller prendre une douche. J'ai acquiescé. J'ai besoin d'une douche chaude. Mes vêtements me collent à la peau. C'est désagréable. Mais mes pas se sont soudainement arrêtés. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Je me suis tourné vers Song Jinghan. C'est une femme. Comment pourrait-elle avoir des vêtements d'homme? J'espérais que oui. Comme ça, j'aurais de quoi me changer.
Mais en même temps, j'espérais que non. Pourquoi aurait-elle des vêtements d'homme? Song Jing-han a compris mon dilemme en un clin d'œil. En m'éclaboussant avec sa voiture, n'attendait-elle pas précisément ce moment? Elle a dit doucement: Et si tu portais mes vêtements? J'ai été frappé par la foudre. Un type comme moi, obligé de porter des vêtements de fille. Si ça se savait dans toute la galaxie, je serais fini. J'ai secoué la tête comme un hochet. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre à la maison. Song Jing-han m'a entraîné dans sa chambre. Song Jing-han mesure 1,80 m. Ses vêtements ne devraient pas être trop petits pour moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me trouve. Une robe blanche. On va vraiment me prendre pour un pervers si je porte une robe. Mais Song Jing-han avait déjà refermé l'armoire. C'était clair que c'était la seule tenue possible. Si je ne la mets pas, je reste nu. Après un terrible débat intérieur, j'ai fini par céder. Va pour la robe alors, de toute façon il n'y a que Song Jing-han ici, c'est toujours mieux que d'être nu devant elle. Attends une minute. Song Jing-han m'a rappelé et a sorti une de ses culottes de l'armoire. C'était une petite culotte en dentelle. Tu la veux? Ma tête s'est mise à tourner comme un hélicoptère prêt à décoller. Je me suis enfui sans me retourner. La robe, c'était déjà ma limite. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et puis, un sous-vêtement de femme, c'est un peu petit. Mon petit frère ne serait pas à l'aise. Song Jing-han était devant la porte de la salle de bain. Chérie, tu peux utiliser ma serviette, ça ne me dérange pas. Un sourire malicieux au coin des lèvres, Song Jing-han réalisa que ma fuite soudaine lui avait rendu un grand service. Dans cet appartement, il n'y avait rien à moi. Même la couverture que j'aise, une question de 2 minutes et demie. Song Jing-han sentait qu'elle devait accélérer. Elle devait avoir fini avant que je ne sorte. Sinon, elle gâcherait une occasion en or comme ce soir. Je me tenais sous la douche, me demandant encore comment prendre une douche quand j'ai entendu la voix de Song Jing-han de l'extérieur. Je n'ai presque pas pu tenir debout et je suis tombé dans la salle de bain. Je vais être utilisé un peu de shampoing. J'ai hésité et j'ai ouvert la porte vitrée. C'est juste du shampoing. Ça ne compte probablement pas. Comme être un profiteur, n'est-ce pas? Puisque j'ai déjà utilisé le shampoing, pourquoi ne pas utiliser le gel douche aussi? Après tout, les deux ne sont pas si différents. Alors j'ai tendu une main et j'ai pris le gel douche. La douche a été très rapide, 2 shampoings, un lavage de corps. J'ai coupé l'eau et je suis sorti. C'est seulement maintenant que j'ai fait face au plus gros problème. Il n'y avait qu'une serviette de bain dans la salle de bain et elle appartenait à Song Jing-han. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Bien que Song Jing-han l'ait dit plus tôt, je ne peux pas vraiment agir comme un voyou. C'était être juste de la politesse. Une fois que j'aurai profité de cette politesse, je suis fini. J'aimerais être un chat ou un petit chien. Je pourrais juste me secouer plusieurs fois pour sécher l'eau de mon corps. En me mordant la lèvre, ma main espiègle a atteint la serviette. Si je dois mourir, je mourrai. Il est hors de question que je remette mes vêtements, alors que je suis encore trempé. La robe que Song Jing-han m'a donnée est un peu fine, et en plus elle est blanche. Avec un peu d'eau, elle devient transparente. L'odeur de Song Jing-han imprégnait encore la serviette. Je n'ai pas pu m'empêcher de la respirer pendant 2 bonnes secondes et demie. J'ai regardé autour de moi, l'air coupable. Heureusement, personne ne m'a vu. Je devrais lui acheter une nouvelle serviette. Demain. Quant à celle que j'ai utilisée, impossible de la lui rendre. La douche chaude a chassé tout le froid de mon corps. Je me sens beaucoup mieux. Je fais de l'exercice régulièrement, mon physique n'est pas mauvais. Je ne devrais pas attraper froid. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Heureusement, la robe est assez longue et ample, même sans sous-vêtements, ça ne devrait pas être trop visible. J'espère juste que mon petit frère se tiendra tranquille, qu'il ne s'excite pas trop. En voyant Song Jing-han au point de percer la robe. Sinon, je ne pourrais plus regarder personne en face. Clic. Le flash a crépité. Je me suis figé sur place. Machinalement, j'ai levé les yeux. Song Jing-han était assise sur le canapé, son téléphone à la main. Les coins de ses lèvres formaient un sourire malicieux. J'étais complètement abasourdi. Tu viens de me prendre une photo? Je sentis que quelque chose clochait. Mais Song Jing-han posa son téléphone, l'air de rien. Non. Je me suis approché. Je ne te crois pas. Montre-moi ton téléphone. Song Jing-han cacha l'appareil dans son dos. Pas question, tu n'es pas mon petit ami. De quel droit fouillerais-tu dans mes affaires? C'est ce qu'elle disait, mais elle venait de me photographier sans mon consentement. En plus, avec le son et le flash activés. Elle l'avait fait si effrontément. Comme si elle avait peur que je ne le remarque pas. Mon apparence travestie n'est pas une chose que l'on voit tous les jours. Song Jing-han avait enfin saisi sa chance. Bien sûr, elle devait immortaliser ce moment. Qui sait? Être qu'elle s'en servirait pour me menacer plus tard. Pour que je vienne sagement dormir dans son lit. Si je laissais passer ça, que ne devrais-je pas supporter ensuite? Il en allait de mon honneur. Je ne pouvais plus reculer, sinon je perdrais ma dernière once de dignité. Je me suis élancé pour lui arracher son téléphone des mains. Mais comment Song Jing-han aurait-elle pu me laisser faire? Elle a levé le téléphone et j'ai tendu le bras. La scène a alors basculé. Song Jing-han s'est retrouvé allongé sur le canapé. Une main en l'air, l'autre pressant mon épaule. Je m'appuyais sur le canapé d'une main, tandis que l'autre tentait désespérément d'attraper le téléphone. La position était pour le moins ambiguë.
J'étais tellement concentré sur mon objectif que je n'ai pas réalisé que c'était exactement l'effet que Song Jing-han recherchait. Petit trésor, tu es à découvert. Je baissai les yeux, et mon visage devint rouge pivoine. L'encolure de la robe était bien trop large. Song Jing-han pouvait voir sans peine le paysage à l'intérieur, et je ne portais rien en dessous. Mon intimité était entièrement exposée à son regard. Pas mal, petit frère. Tu es bien fourni, n'est-ce pas? On dirait que je ne peux plus t'appeler petit trésor. Ce sera grand trésor maintenant. Je me suis relevé précipitamment. C'est seulement là que j'ai compris la stupidité de mon geste. Pourquoi avais-je grimpé sur elle comme ça, le moi d'avant était si calme, si rationnel. Pourquoi ai-je perdu la face à ce point devant elle? Que va-t-elle penser de moi? Je me suis assis bien droit, comme un enfant sage, mais mon cœur battait la chamade. Grande sœur, je ne voulais pas être un pervers. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Peu importe à qui on raconte ça, c'est toujours la faute de l'homme. Song Jing-han est une froide PDG milliardaire. Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi dégradant? Ses yeux formèrent des croissants de lune. Le visage rougissant et pitoyable du petit frère était vraiment trop adorable. Elle avait une folle envie de le serrer dans ses bras et de le dévorer, mais elle savait que ce n'était pas le bon moment. Si elle ne le consolait pas, il allait probablement vraiment pleurer. Elle tendit les bras et m'enlaça. Mais j'ai tout vu. Tu dois me dédommager. Que veux-tu? Tant que tu ne me tues pas, ça me va. Et si tu pouvais ne pas toucher aux 10 millions sur ma carte, ce serait parfait. Mais c'est la seule chose de valeur que je possède. Puisque j'ai vu. Pourquoi ne serais-tu pas simplement avec moi, petit frère? Song Jing-han me caressa la joue d'une main, tournant mon visage. Ses lèvres rouges n'étaient qu'à un doigt, des miennes. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma bouche. C'était un peu sucré. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. En suis-je digne? Dans un murmure, j'ai posé la question qui me hantait. J'ai l'impression que tout ce qui peut être décrit par le mot bien ne m'est jamais destiné. Ce n'est jamais mon tour. J'avais abandonné tout espoir depuis longtemps. Tu manques autant de confiance en toi? Song Jing-han soutint ma tête, me laissant reposer sur son épaule. Petit frère, tu es bien à tous les niveaux. Tu es juste trop peu sûr de toi. Tu es si beau, et tu cuisines si bien. À 22 ans, avec un seul roman, tu as gagné une somme que la plupart des gens ne verront jamais de leur vie. Pourquoi te dévalorises-tu autant? Song Jing-han me tapota doucement l'épaule. Tu es déjà quelqu'un d'exceptionnel. Oublie le passé. Tu devrais accueillir ta nouvelle vie. Bien qu'elle n'ait jamais enquêté sur moi, elle savait une chose. Après mes 10 ans, le directeur de l'orphelinat qui s'occupait de moi est mort, et j'ai dû survivre seul. Les épreuves avaient dû être pires que ce qu'elle imaginait. Sinon, je ne serais pas si fragile. Elle prit mon visage entre ses mains. Song Jing-han se pencha et m'embrassa. Un long instant plus tard, nos lèvres se séparèrent et elle me regarda avec affection. Alors, tu veux bien être avec moi maintenant? Je me suis redressé. Quelqu'un me désirait à nouveau. Cette beauté est impardonnable. Elle a vu tout. Mon corps. Je ne suis plus pur. Je levai les yeux vers Song Jing-han. Alors est-ce que tu m'écouteras à partir de maintenant? En tant qu'homme, je dois me montrer ferme. Je ne peux pas laisser une femme me mener par le bout du nez dans cette maison. Si je dis hey, personne ne va à l'ouest. C'est compris? Song Jing-han hocha la tête sans hésiter. Accepte pour l'instant. Une fois que j'aurai attiré le petit frère dans mes filets, ce sera moi qui mènerai la danse. Petit frère, sois juste un petit chiot insouciant. Alors supprime la photo que tu viens de prendre sur ton téléphone. Song Jing-han fut stupéfaite un instant. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Ce petit frère a l'air si doux et si studieux. Je ne pensais pas qu'il cachait de telles ruses dans son cœur. Mais toute cette ruse était utilisée. Sur moi. Elle a brandi son téléphone. Tu veux que je supprime la photo? J'ai hoché la tête. Cette chose fait partie de mon sombre passé. C'est quelque chose que personne ne doit voir. Qui sait? Ça pourrait exploser un jour. Pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète, elle doit être détruite. Alors tu vas devoir m'obéir. Cette phrase me semble un peu familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. J'étais un peu abasourdi. J'ai acquiescé. Je vais obéir. Je vais absolument obéir. Si tu dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Quoi qu'il en soit, je dois d'abord convaincre Song Jing-han de supprimer la photo. D'accord, très bien. Alors, on ne la supprime pas. Je me suis figé. J'étais sur le point d'accepter quand j'ai soudain réalisé que je m'étais fait avoir. En plus, avec la même ruse que je venais d'utiliser. Pas étonnant que ça me paraisse si familier. Les mots qu'elle a prononcés étaient les miens. Le petit frère est vraiment le plus obéissant. Song Jing-han s'est soudainement levé, s'agenouillant sur le canapé, avec une jambe. Elle m'a enlacé par le côté. Ta tête est si douce. J'ai senti que quelque chose allait jaillir de mes. Et Larine. Le plus mortel, c'est que Song Jing-han s'est même frotté contre moi en me serrant dans ses bras. Qui pourrait supporter ça? Moi. Un gars de 22. En plein de vigueur. Je n'avais jamais vécu une scène aussi torride. En voyant mon air hébété, Song Jing-han a souri. Un petit secret pour maîtriser le petit frère. C'est d'accord si on ne la supprime pas? J'ai serré les dents. D'accord. Si je n'acceptais pas, j'avais peur de mourir dans cette douce étreinte. Tu ne peux la regarder que toi-même.
Tu ne peux la montrer à personne d'autre. De toute façon, mon apparence actuelle a déjà été vue par Song Jing-han. Ce n'est qu'une photo de plus. Comment pourrais-je laisser les autres le voir? Elle veut la voir pour elle toute seule. Je créerai un album photo en rentrant et je ne garderai que les photos du petit frère. Seul moi connaîtrai le mot de passe. Le petit frère pourra le connaître aussi s'il le veut. J'ai soupiré intérieurement. J'ai encore perdu, mais après avoir vécu des choses si honteuses, ce n'était pas vraiment une défaite. Je me sens comme si j'allais me noyer dans la tendresse de Song Jing-han. En plus, j'ai 10 millions en poche. Je peux être considéré comme un nouveau riche. De quoi rivaliser avec un héritier classique. Ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Que c'est acceptable. Song Jing-han. De toute façon, je peux subvenir à ses besoins. Lève-toi, je dois aller dormir. J'ai fait la moue. Du canapé. Elle me nargue avant de s'enfuir. Quel irresponsable. Après avoir chahuté un bon moment, la fatigue commence à se faire sentir. Il est presque 1 heure du matin. Song Jing-han travaille demain. Je ne veux pas qu'à cause de moi, elle n'arrive pas à se réveiller. Si elle est en retard et voit son salaire réduit, ça lui brisera le cœur. Il y a une couverture sur le canapé. C'est sûrement l'œuvre de Song Jing-han. Elle a dû la préparer pendant que je prenais ma douche. Ne m'avais-tu pas dit que je dormirais dans ton lit? Pour une fois, j'ai décidé d'adopter un ton ferme pour la taquiner. Les femmes qui disent une chose et en pensent une autre, que des paroles en l'air. Je prends la couverture et marche vers ma chambre. Le lit a déjà un matelas. Même sans drap, ça reste confortable pour dormir. Ça suffira pour une nuit. Cette soirée n'a été que folie. Ton lit est trempé. Tu ne peux pas dormir dessus. Song Jing-han me suit du regard, fixant la tache humide qui ressemble à un accident nocturne. Ma bouche se crispe. Tout allait bien quand je suis parti. Ce matin. Si on me dit que Song Jing-han n'y est pour rien, alors je perds la tête. Je soupire. On dirait que mon destin est de dormir sur le canapé. Je m'allonge, m'enroulant fermement dans la couverture. Je ne veux vraiment plus me promener en robe. C'est peu, être un peu confortable, mais c'est tellement humiliant. Song Jing-han l'admet, calmement. J'ai voulu répliquer mais je me suis tu. Tant d'insultes sont restées bloquées dans ma gorge. Elle est déterminée à me faire dormir sur ce canapé. C'est pourtant elle qui a mouillé le lit. Devrais-je la forcer à dormir sur le canapé? Je jette un œil à Song Jing-han. Laisse tomber. Passons. Très bien. Le coin des lèvres de Song Jing-han se relève légèrement. Les étapes 1 et 2 de son plan ont réussi. Vient ensuite l'étape finale. Et la plus importante, elle m'apporte doucement un verre d'eau. Pense à t'hydrater après une douche. Bois avant de dormir. En l'entendant, je réalise que j'ai effectivement un peu soif. J'étais tellement obnubilé par là. Photo que j'ai même oublié de boire de l'eau. Résultat, la photo n'est toujours pas supprimée. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelque chose d'encore plus exaspérant m'attende. Song Jing-han, tenant le verre d'eau, se prend le pied gauche dans le droit. Tout son corps bascule dans mes bras. En réalité, ça aurait dû être une scène magnifique, pas si différente des scènes de séries télé où les deux héros tombent l'un sur l'autre. À la fin, l'héroïne est plaquée sur le lit par le héros. La différence, c'est que Song Jing-han tenait encore un verre d'eau à la main. L'eau s'est renversée partout sur la couverture et le canapé. Et voilà, maintenant je ne peux plus dormir sur le canapé non plus. D'une main, je rattrape le verre. De l'autre, je soutiens Song Jing-han. Je devine que tu l'as fait exprès. Si je ne m'en rends pas compte maintenant, c'est que je suis vraiment un idiot. Cette femme voulait me piéger dans son lit depuis le tout début. C'est pour cette raison qu'elle a versé un grand verre d'eau, pour modèle. Son plan était de mouiller la couverture et le canapé. Ce n'est pas Song Jing-han qui s'est fait avoir. C'est... Une fois démasquée, Song Jing-han a cessé de faire semblant. Elle a abattu ses cartes. Elle s'est levée, croisant les bras, devant sa poitrine. Puisque tu sais tout, ne me fais pas attendre. Rentre sagement dans la chambre. Bien sûr, tu peux aussi choisir que je te porte. Allons-y, à ce stade. Que pouvais-je dire d'autre? Dès que je suis entré dans sa chambre, ma respiration s'est faite plus discrète, presque inaudible. J'ai baissé la tête, mais mes yeux ne pouvaient s'empêcher de balayer les alentours, craignant de voir quelque chose qui me ferait rougir et accélérer mon cœur. Song Jing-han a remarqué mon air fuyant et m'a taquiné. Tu t'attends à quelque chose? J'ai brusquement relevé la tête en agitant frénétiquement les mains. Non, ne m'accuse pas à tort. Song Jing-han s'est tourné vers moi. Son index a doucement touché ma poitrine. Non? Alors comment sais-tu? De quoi je parle? Pourquoi es-tu si tendu? Son visage éblouissant se rapprochait de plus en plus. Quant à moi, mon visage était en feu, d'un rouge écarlate. J'ai détourné le regard. Mes orteils se sont crispés de gêne, s'enfonçant dans le sol pour y creuser un appartement de 3 pièces. Plus tard, cet endroit est devenu une suite, une chambre dans la chambre. J'ai réalisé que depuis qu'elle avait bloqué la porte ce soir, l'audace de Song Jing-han n'avait cessé de grandir. Mais au fond, à quoi? Est-ce que je m'attendais? Ne voyant pas ce que je voulais voir, j'ai ressenti une légère déception. Rien. Il n'y a rien. Ma pomme. Dada m'a fait un bond. Mes mains se sont agrippées à l'ourlet de ma robe. Un léger parfum pur flottait dans la chambre de Song Jing-han. Ses lèvres rouges et pleines étaient juste en face de moi.
Mon cœur peinait à rester calme. Les yeux de Song Jinghan se sont plissés en croissant de lune. Elle n'a pas pu s'empêcher de tendre la main pour pincer ma joue rouge. Le petit frère rougit vraiment. Trop facilement. C'est si adorable. En réalité, elle n'a pas beaucoup de tenues étranges. C'est seulement la dernière fois, à l'université de Rangjin, pour attraper le petit frère, qu'elle a fait une exception en portant des bas noirs. Elle a même ressenti un petit regret. Si elle avait laissé traîner quelques tenues embarrassantes, comment ce petit frère si facile à troubler aurait-il réagi? Se serait-il enfui? Directement? Quel dommage de ne pas avoir pu voir cette scène. Son index s'est glissé dans le col de ma robe. Song Jinghan s'est redressé, m'attirant vers elle. Je vais prendre une douche maintenant. Attends-moi. Sagement sur le lit. Tu m'as entendu? Son ton était ferme, ne me laissant aucune chance de refuser. J'ai découvert qu'il y avait une pointe d'excitation dans ma peur. Se pourrait-il que j'aie des tendances masochistes? Attends, alors que j'allais m'allonger sur le lit, Song Jinghan m'a interpellé. En entendant cela, mon corps s'est figé. Ma main qui tenait le coin de la couverture est restée suspendue en l'air. Le regrette-t-elle? Est-ce parce que j'ai été trop lent? Ce qui a déplu à Song Jinghan? Va-t-elle me chasser pour dormir sur le canapé sans couverture? Je vais sûrement attraper un rhume demain. Song Jinghan a sorti une chemise de nuit de l'armoire. Je n'ai pas de pyjama de rechange. La robe que tu portes n'est pas adaptée pour dormir. Elle va se froisser. J'ai regardé le regard de Song Jinghan, qui disait « Tu sais ce que je veux dire ?» en serrant la chemise de nuit. Veut-elle que je dorme nu? Même si ce n'est pas impossible, rien que de penser à une femme magnifique allongée, à côté de moi. Se passera-t-il quelque chose d'ici demain matin? Je ne suis pas sûr. Je suis probablement sage quand je dors. Mais je ne suis pas sûr pour Song Jinghan. Bien sûr, si tu veux la porter, je peux te la donner. Song Jinghan m'a tendu le peignoir qu'elle tenait. Le sous-entendu était clair, débrouille-toi, moi ça me va dans les deux cas. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à la silhouette parfaite de Song Jinghan. Ma bouche est devenue sèche. Ce serait probablement très séduisant, n'est-ce pas? Ma main voulait s'avancer et prendre le peignoir. J'ai soudainement secoué la tête. Non, absolument. Si je laisse Song Jinghan ne rien porter, mes propres vêtements seront-ils encore en sécurité? Qui sait? Les choses pourraient être difficiles à gérer demain. Ce n'est pas le bon moment pour certaines choses. Nous sortons ensemble depuis moins de 3 jours. Ma tête n'est toujours pas claire. Sans mes actions stupides aujourd'hui, et les calculs de Song Jinghan, il n'y aurait aucune chance que je dorme dans le même lit qu'elle. Porte-le. J'ai retiré ma main, j'ai soulevé la couverture, et je me suis glissé dessous pour me changer. Va prendre ta douche d'abord. Je promets que je ne porterai rien. Je serai en mode commando. Me changer devant Song Jinghan? Je ne suis pas si ouvert d'esprit. Song Jinghan a pris sa douche très vite aujourd'hui. L'appartement n'a pas de baignoire. Il y a un petit frère parfumé sur le lit. Elle n'était pas d'humeur à prendre un bain. Elle s'est lavé les cheveux à la hâte, a appliqué du gel douche et est sortie. En me voyant, Song Jinghan n'a pas pu s'empêcher de rire. Je m'étais enroulé fermement dans la couverture, ne laissant dépasser que ma tête, tel un rouleau de printemps. Géant. En entendant le rire, j'ai ouvert les yeux. Pendant un instant, j'ai failli saigner du nez. Le peignoir que Song Jinghan tenait tout à l'heure était maintenant sur elle. Je viens de réaliser que le tissu était un peu fin. On pouvait vaguement voir la peau de Song Jinghan. En dessous, on dit que la beauté dans le flou est la plus séduisante. Une impulsion a traversé mon cœur. J'aurais dû la porter à sa place. De toute façon, c'est une impasse. Tout ça à cause de la cohabitation. Je crois me souvenir d'avoir dit, il n'y a qu'une seule couverture. Tu veux que j'attrape froid? Appuyé contre le cadre de la porte, Song Jinghan n'était pas pressé d'entrer. Je lui avais déjà laissé de la place. La couverture était entièrement enroulée de mon côté. Je pensais avoir trouvé le moyen idéal pour éviter tout contact physique. Mais Song Jinghan avait déjà anticipé mon coup. C'est à contre-cœur que j'ai soulevé mes fesses et cédé la moitié de la couverture. J'ai fermé les yeux très fort. Je dors. Ne me dérange pas. Song Jinghan s'est mise à rire. Ce petit frère est vraiment trop timide. Pendant un long moment, je n'ai pas senti Song Jinghan monter dans le lit. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle me méprisait. J'ai entrouvert un œil. Song Jinghan a contourné le lit et s'est assise à sa coiffeuse, sortant un sèche-cheveux pour sécher nonchalamment sa chevelure. Dans le miroir, elle m'a vu ouvrir les yeux. Petit trésor, tu veux m'aider à me sécher les cheveux? Pour une fille, prendre une douche est déjà une corvée. Mais le pire, c'est de se sécher les cheveux. Sans une demi-heure, les cheveux de Song Jinghan ne seraient pas secs. Ça l'énervait à chaque fois. Maintenant qu'il y a un larbin à disposition, le petit frère ne va sûrement pas me laisser faire ça toute seule, n'est-ce pas? J'ai vite refermé les yeux. Je dors. Je ne porte rien en ce moment. Me lever pour sécher les cheveux de Song Jinghan, plutôt mourir. J'avais même peur que Song Jinghan sorte discrètement son téléphone pour prendre des photos. J'ai l'impression que cette femme en serait capable. Tu dors, mais tu parles encore. À travers le miroir, je vois que le petit frère rougit de nouveau. Tu connais la réponse, et pourtant tu insistes. Est-ce que cette femme ne peut pas juste faire semblant de ne rien savoir? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment sécher des cheveux. Je me contente d'une serviette pour essuyer et c'est tout.
Ce n'est absolument pas suffisant. Elle alluma le sèche-cheveux. Song Jing-han ne dit plus rien. Elle se concentra sur le séchage. Ne pas savoir, c'est parfait, au moins ça veut dire que tu n'as jamais séché les cheveux d'une autre femme. Ce n'est pas grave si tu ignores comment faire. Le petit frère est très intelligent. Ça s'apprend vite. Avec juste un peu d'aide, il deviendra mon assistant personnel. Apprendre à sécher les cheveux d'une autre femme. Oserait-il? Seulement, j'ai senti le lit s'affaisser à côté de moi. Song Jing-han devait être monté. L'autre côté de la couverture fut soulevé. J'ai serré les paupières. Ma respiration s'est inexplicablement coupée à cet instant, comme si j'avais peur de quelque chose. Ou peut être que j'attendais quelque chose. Song Jing-han me regarda, allongé sagement à côté d'elle. J'ai réussi à la tirer dans mon lit. Si je ne fais rien, cette nuit ne serait-elle pas un gâchis? Elle étendit alors ses griffes démoniaques. J'ai soudain senti une brise glaciale me parcourir. Suite à cela, 800 mots sont omis ici. Le lendemain, au petit matin, j'ai remis la robe d'hier. En la prenant, je n'éprouvais plus autant de réticence. Après tout, je l'avais déjà portée. On m'avait déjà vu avec. Et des photos avaient même été prises. Song Jing-han se préparait dans la salle de bain. Pendant ce temps, je faisais le petit déjeuner, dans la cuisine. Il est déjà 8h30. Va-t-elle être à l'heure? Le petit déjeuner était servi sur la table. Même si Su-jing Han a une voiture, je ne voulais pas qu'elle soit en retard, car un retard, ça vaut une réprimande du patron. Cela peut causer des ennuis à l'entreprise, et en plus, ça gâche l'humeur. Song Jing-han s'assit sur le canapé et mangea tranquillement. Ce n'est pas grave. C'est ma propre entreprise. Même si je n'y allais pas aujourd'hui, ça ne poserait aucun problème. Après tout, chaque jour, je ne fais que passer pour vérifier si la direction générale va bien. Le reste du temps, je m'ennuie dans mon bureau. C'était mieux avant. Maintenant, j'ai un petit mari à la maison. Comment pourrais-je encore avoir l'esprit tranquille? C'est encore un de ces jours où j'ai envie de ligoter mon petit mari et de l'emmener au bureau comme mascotte. Après, la douceur de ce matin, Song Jing-han avait perdu toute envie d'aller travailler. L'intuition féminine lui disait que ce n'était pas le moment de lui révéler son identité. Que penses-tu de cette tenue pour sortir? Song Jing-han est sorti de la chambre et a tournoyé devant moi. On dit qu'une femme se fait belle pour celui qu'elle aime. Song Jing-han espérait naturellement entendre les éloges de son petit mari. Pourtant, j'ai juste froncé les sourcils et pincé les lèvres en disant « C'est très joli. Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas content ?» Song Jing-han a sautillé devant moi, un peu agacé. Tes mots sonnent tellement faux. Pas du tout. J'ai tourné la tête. Chaque fois que je regarde Song Jing-han plus d'une demi-minute, je perds la bataille. Song Jing-han m'a retourné la tête de force. C'est parce que la jupe est trop courte? Je n'ai rien dit. Le message était déjà très clair. La tenue que portait Song Jing-han aujourd'hui était parfaite, sauf que la jupe ne couvrait que la moitié de ses cuisses, dévoilant une paire de longues jambes claires. J'ai juste peur que tu attrapes froid. Le temps en février est très capricieux. Tu ne peux pas sortir les jambes nues. Dehors, les températures sont encore basses. Quand le vent souffle, on frissonne. Si Song Jing-han sera habillée comme ça, ne va-t-elle pas grelotter de froid? Ça n'a rien. Il n'y a pas de mal à aimer la beauté, mais tu ne peux pas choisir le style au détriment du confort. En vérité, tu es sublime, peu importe ta tenue. Quel petit jaloux. Su Jing-han me pinça tendrement les joues avec ses deux mains, avant de faire demi-tour pour se changer dans sa chambre. Elle n'était pas du tout contrariée. Ce n'était pas son style habituel. En réalité, elle voulait me tester, car elle le savait. Si un homme n'essaie pas de te retenir, c'est que il veut juste s'amuser. Et si une femme n'est jamais jalouse, c'est qu'elle ne t'aime pas. Ma réaction ne l'avait pas déçue. Elle est revenue vêtue d'un pantalon sobre, de chaussures plates et d'une chemise blanche. Et malgré tout, sa vue m'a coupé le souffle. Il existe vraiment des beautés qui transcendent n'importe quelle tenue. Su-jing Han semblait dire « C'est bien la personne que tu as rencontrée. Même une simple robe ne peut cacher ma beauté. » Debout à la porte, elle a levé son téléphone. Je n'ai toujours pas le numéro de mon copain. J'ai encore failli oublier. Je n'ai pas refusé. Nous nous sommes ajoutés sur toutes les plateformes de communication. Tu peux aller travailler maintenant? Regarde l'heure. Su-jing Han a franchi la porte, l'air satisfait, mais est soudainement revenu sur ses pas pour enrouler ses bras autour de mon cou. Fais-moi un bisou. Avant que je parte. J'étais un peu sans voix. Est-ce bien une femme plus âgée et plus grande que moi? J'ai accédé à sa demande avec un baiser, bien plus court que celui du matin. J'ai tapoté doucement le dos de Song Jing-han. Sois prudente sur la route. Ce n'est pas grave si tu es en retard. Ne sois pas triste si ton patron te gronde. Cette femme mange si lentement, prenant de petites bouchées, mâchant longuement et avalant doucement. Il lui a fallu 20 bonnes minutes pour finir. Je devenais anxieux, à côté d'elle. Elle était aussi lente pour se changer. Au moment de son départ, il était déjà 8h50. Elle serait certainement en retard pour son travail à 9h. Je me souviens de l'époque où je travaillais. Je partais toujours très tôt. Habituellement, j'arrivais au bureau avec 10 minutes d'avance. Résultat, je travaillais pour le patron gratuitement pendant 10 minutes.
Une ou deux fois, j'ai eu seulement 5 minutes de retard, et un simple chef d'équipe m'a passé un savon monumental. Alors, je ne veux pas que Song Jing-han subisse la même injustice. J'ai 10 millions sur mon compte. C'est assez pour subvenir à ses besoins. En raccompagnant Song Jing-han, je voulais l'accompagner en bas, mais j'ai jeté un œil à mes vêtements et j'ai renoncé. C'est si agréable d'avoir une voiture. D'ailleurs, devrais-je aller en acheter une? Pour moi, je me suis soudainement figé sur place. En parlant de voiture, j'ai senti que quelque chose clochait, mais sur le moment, je n'arrivais pas à savoir quoi. Song Jing-han n'est pas allée directement à l'entreprise, mais est retournée dans une villa de style chinois. Elle a dit à la personne à l'intérieur, c'est prêt. Dans le garage, Song Jing-han a changé de voiture avant de se diriger vers l'entreprise, laissant sa voiture de sport rouge de 20 millions de yuan. Garée à la villa, elle a pris une voiture de 200 000 yuans. Il fallait bien ça pour rester la présidente du groupe Jingshin. Son talent pour juger les gens était assez bon. En quelques jours à peine, elle avait déjà une idée générale de ma personnalité, c'est pourquoi elle n'osait pas me dire sa véritable identité. La valeur de la voiture de sport était bien trop élevée. Ça l'aurait trahi. Elle retourna tranquillement à l'entreprise. Dans le garage, elle s'est assise au volant et a réfléchi un instant. Quand elle a rouvert les yeux, son aura était devenue glaciale. En ouvrant la portière, elle s'est à nouveau transformée en la PDG distante et froide. Certaines facettes d'elle n'étaient que pour son petit mari. Son expression de glace repoussait aussi beaucoup de gens, lui épargnant bien des ennuis. Pour l'instant, elle ne pouvait laisser personne dans l'entreprise connaître mon existence. Sinon, tôt ou tard, la nouvelle parviendrait à sa famille. Les anciens ne seraient pas un problème, mais lui est si timide, je ne dois pas l'effrayer. Sur son chemin, tout le monde la saluait en tremblant. Je n'ai pas vu cette scène, autrement ma mâchoire serait tombée de surprise. Est-ce bien la même personne qui supplie pour des baisers à la maison? Song Jing-han s'est assise à son bureau, regardant l'ordinateur éteint, sans aucune envie de travailler. La maison commençait déjà à lui manquer. Elle se demandait ce que je faisais. Est-ce qu'il pensait à elle? Cependant, après avoir accompagné Song Jing-han, j'ai couru précipitamment vers